Hey hey hey, salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de Street Masters, comme j'avais annoncé la dernière fois, où on va en chier, mais je pense qu'on va en chier sévère. Je vais pas regarder les cartes avant de lancer la vidéo, des scénarios et du deck d'ennemis que j'ai choisi. Et le personnage, ça va être très compliqué, mais bon, on est là pour s'amuser, on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Alors j'avais dit que le seul personnage que je n'avais pas encore testé, c'était Megan, enfin que je n'avais pas encore présenté en tout cas. C'était Megan de Street Masters. Megan, donc déjà, elle a 16 points de vie, ce qui est peu. Faut l'avouer, ce qui est peu. Par contre, elle s'active sur 4 de power, ce qui est plutôt cool. Et par défaut, elle attaque avec 2 dés rouges. Et après cette attaque, elle peut résoudre l'effet Channeled d'une carte chi qui est sans contrôle. Voilà. Les cartes chi, on verra ce que c'est après. Et du coup, en mode pas contente, hein, elle lance 3 attaques. Et après, elle résout les effets de chaque carte chi qui sont sous son contrôle. Les cartes chi, c'est des cartes tactiques en fait. Et elles ont un petit effet channel à chaque fois ici, là, euh, qui te permet de faire des trucs. Donc là, typiquement de soigner d'un dégât. Bon, après, quand tu l'exhaustes, quand tu la mets sur le côté, ça fait quelque chose. À la start de chaque tour, tu gagnes un random token défense, ce qui est plutôt cool. Donc c'est une attaque basée sur les pieds à la base pour elle, mais elle a différentes attaques. Elle a le Gale Force qui attaque avec les poings. Vaulting Kick qui attaque avec les pieds. Flying Knee, voilà. Elle a pris du coup plusieurs cartes. Projectic Chi permet d'infliger en effet de channel un dommage direct à tous les ennemis qui sont engagés avec toi. Voilà, donc plein de cartes sympathiques. Et puis on va essayer de survivre parce qu'elle n'a que 16 points de vie. Ce qui est peu, 16 points de vie. Oui, donc ce qui est peu, 16 points de vie, parce que on a bien vu la fois que j'ai joué avec Gabriel, 16 points de vie, on s'était bien fait rétamer la tête par Along. Donc voilà, c'est carrément, on l'a toujours pas vaincu, c'est que j'aurais pu faire une partie avec Megan contre Along pour voir un peu ce qui se passe. Mais j'avais envie d'essayer le dernier deck d'ennemis, parce que bon, j'avais déjà présenté The Brotherhood avec Dimitri. Golden Dragons avec Along, on a fait 2 parties, on s'est fait rétamer 2 fois. Contre Dimitri, on a gagné 2 fois, une fois avec Kyoryu, une fois avec Ying Yua. Gabriel et Natalia ont perdu contre Along. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu Brandon qui a réussi à battre le cartel de Juan contre toute attente, parce que Juan j'avais déjà essayé sans forcément faire de vidéo avec, je m'étais bien fait fumer la tête. Donc, donc voilà. Hop, après une petite coupure, on va y arriver. Du coup, donc Megan qui va foncer, donc je disais maintenant The Kingdom, suite au test des différents personnages, il ne reste plus que The Kingdom à affronter comme deck ennemi. Un deck un petit peu gros, un petit peu particulier, dans le sens où il y a 3 boss dedans, on va en choisir un au pif parmi ces 3 boss. Donc on va déjà commencer par présenter les petits bonhommes qu'il y a dedans. On a des Power Soldiers, une espèce de soldats en armure avec une espèce d'épée là. Donc 6 points de vie, 3 DD attaque, 2 défense token de base. Ils ne peuvent pas être exhausted, donc on peut pas les mettre sur le côté comme ça. Donc typiquement Brandon contre ce deck là n'est pas forcément optimal parce que beaucoup de ses attaques reposent là-dessus. Quand il attaque, il avance de 4 zones vers le coin le plus proche, il attaque. S'il n'est pas engagé, l'ennemi et chaque ennemi à 3 zones de lui gagne un token de défense. Ok. On a la marionnette doll qui sont ici. Poupée de combat. Quand elle fait l'attaque. Ensuite, elle gagne plus 1 de valeur, donc elle attaque avec 2 dés. Elle a un token de défense par joueur. Voilà, donc bon, je suis un joueur, donc il n'y a pas de souci. Donc quand elle attaque, elle gagne plus 1 des attaques si la cible n'a pas de token de défense. Donc j'ai tout intérêt à essayer d'avoir des tokens de défense sur moi. Ensuite, elle avance de 3 zones vers le combattant le plus proche. Et si elle n'est pas engagée, elle inflige au combattant le plus proche qui a 6 espaces d'elle un dommage direct. Ça fait mal. Et enfin, le Mountain General. Le Mountain General, espèce de gros sumotori bien balèze. Donc 7 points de vie, 4 des attaques, il commence avec 3 tokens de défense, 2 points, 1 shop. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Il attaque et après il move
Il se déplace, donc il attaque s'il est engagé bien sûr, et après il se déplace de 4 zones vers le prochain guerrier qui n'est pas engagé avec cet ennemi. Ok, donc grosso modo il change d'ennemi. Ensuite, s'il n'est pas engagé, il gagne un random token défense. Donc ça, c'est le deck des ennemis. Le deck des minions. Après, le Kingdom, sa carte de référence, nous dit quoi? Donc on ne mélange pas cette carte avec le deck, bien sûr, ça sert à rien. On va choisir un boss au hasard, et puis on va le mettre en jeu dans la zone ennemie, RR bien sûr, comme on fait d'habitude. On va créer le deck ennemi en utilisant seulement les cartes minions que je vous ai présentées à l'instant, et chaque carte qui partage un trait avec le boss qu'on a choisi. Et on va enlever tous les autres. C'est-à-dire qu'en fait, les boss, je vais vous présenter, on a Kemono qui est ici, Kemono, une espèce de guerrier à 6 bras, là, c'est dans Mortal Kombat, comment il s'appelait, Goro, c'est ça. Donc Kemono, qu'est-ce qu'il fait? Il a 25 points de vie par joueur, il attaque avec 4. Quand on le met en place, on met le mutant prowess into play, donc c'est un trait qui doit être ici, donc je ne sais pas trop où il est, tactique, event, mutant prowess, voilà. Il gagne plus 1 attack value. D'accord, ok. Il défausse 3 cartes power sur cette carte-là pour attaquer chacun des combattants. Sinon, il place un power sur cette carte-là. Donc déjà très puissant parce qu'a priori, il peut attaquer chaque combattant. Donc ça, c'est une attaque à distance. Il peut attaquer chaque combattant sans forcément être corps à corps. Je ne sais pas trop là. Sinon, il place un power là-dessus. Je pensais quand même que... Ah non, et tu attaques each fighter. Non, c'est effectivement chaque combattant va se prendre une décharge. Donc il envoie une grosse boule de feu à travers la pièce, quoi. Donc ça, c'est Kemono. Alors, Kemono, quand il s'active... Oui, en plus, il attaque chaque combattant qui sont à 2 espaces de lui. Donc déjà, il a une grosse portée. Chaque combattant qui n'a pas été attaqué de cette façon doit placer un power sur le Kemono tactique ou un random défense sur Kemono. D'accord. Donc, effectivement, il y a des tactiques, on doit passer. Après, lui, il marche beaucoup effectivement sur ces tactiques avec des powers qu'on met dessus. Voilà. Toutes ces tactiques ont des powers. Voilà. Et elles sont mises quand il n'arrive pas à attaquer un combattant, on met un power dessus. Ensuite, on a The Jackal. Comme boss, The Jackal, 30 points de vie par joueur, 3 dés d'attaque. C'est une espèce de Madame Bison de Street Fighter. Hein. Si tu veux bien faire la petite mise au point. Voilà, la petite casquette, la petite cape, elle vole. Enfin voilà, toi, t'es l'armure. Du coup, on met The Break the Mold into play. On commence avec 5 tokens de défense. À chaque fois qu'une Mariodol est defeated, The Jackal subit 5 direct damage. C'est pas mal ça du coup. Donc par contre, il faut arriver à tuer des marionnettes dolls, les petits mobs qui sont ici. Et si on arrive à en tuer une, lui il se prend 5 points de dégâts dans la tête, directement. Donc par contre, il y a souvent une contrepartie avec tout ça. Ok, donc on va voir un peu les différentes cartes ennemies, on va les présenter au fur et à mesure. Donc ça, c'est The Jackal, 30 points de vie. Et enfin, on a The Shadow. Shadow, une espèce je sais pas, ouais, Sephiroth peut-être. Le Shadow, comment il commence? Lui, il commence avec 3 tokens d'effort de chaque type, 22 points de vie par joueur, il tape à 2 dés. Et par contre, il attaque les gens qui sont à 6 zones de lui, et après il se déplace. Et après, ouais, Shadow... donc on verra ça au fur et à mesure. Donc après, il y a différentes tactiques qui vont avec lui. Donc ce que je vais faire, c'est pour savoir quel boss on va choisir, je vais prendre les 3 trucs de boss, les mélanger. Et on prend une au pif, et ça va être le boss que je vais affronter. Alors. On va affronter Kemono. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je sais pas. Je pense que tous vont être très très chiants à affronter. Donc on met les autres de côté, on n'en a plus besoin. Donc Kemono, on va le mettre en place ici sur le côté. Donc on met mutant prowess into play. Quand on le met en place, donc on cherche mutant. Voilà. Et le reste, on le mélange avec le deck des minions. De façon à avoir alterné minions
mignon, et carte event de Kemono. Voilà. Donc ça c'est le deck ennemi. Kemono on le met en jeu, le boss il commence ici, donc c'est de gros machin. Moi je voudrais que je commençais en bas là, toi. Bon, est-ce que je porte avec mon coup de pied? Ah, effectivement je le tape directement où il faut, donc ça peut être très rigolo. Alors, Kemono il est là, et The Kingdom, The Mutant Pro aussi est là. Donc c'est une tactique. Par contre, effectivement, tu vois, cette carte-là, alors je sais plus quel personnage, c'était c'est Natalia, je crois, qui va peut-être faire ça, qui va peut-être de retirer des cartes que le personnage contrôlait. Donc typiquement, là, ben, par exemple, Natalia, pour ce genre de gros boss bien chiant, ben, ça, tu peux le dégager, quoi. Si t'as Natalia avec toi. Bon, Natalia, elle est pas là. Mais bon. Maintenant, on a Megan. Donc, on va tirer les 4 cartes de Megan. Et après, je vais vous présenter l'arène qui s'appelle Steel Memories, qui est là d'être un petit peu chienne. Donc là, en fait, je mets beaucoup d'handicap. Hein. C'est que je joue sur une arène que je ne connais pas, qui a l'air un petit peu compliquée, de ce que j'ai lu, plus contre a priori, les gros boss du jeu, quoi. Le Kingdom, c'est voilà, c'est les trucs très très durs à vaincre. Et avec un personnage qui n'a que 16 points de vie que je connais pas forcément non plus. Voilà. Hein. Mais bon, ça vous permet de voir un petit peu de plusieurs choses, plusieurs gameplay de personnages, gameplay de boss et gameplay d'arène. On va tirer 4 cartes avec Megan, on va les mettre, on va regarder ce qu'on a. Alors, on a une tactique, ce qui est plutôt cool, le Barrier of Will de Chi, ça nous permet au chaque début de tour de gagner un random defense token. Si on l'exhauste, chaque combattant à 3 espaces de nous peut gagner un defense token de notre choix, et l'effet Channeled ne fait qu'on se soigne, donc une très bonne carte. Après, on a le Project Chi. Ah ben, on a 2 barrières of will. Ouais. On verra ce que je relance ou pas. Le problème, c'est que je pense que c'est tellement bien ça que. On a Project Chi qui nous permet, quand on interacte avec lui, de gagner un défense token d'un ennemi engagé avec nous, de tirer une carte et de soigner un dommage. Très bonne carte. Et quand il est channeled, on gagne un direct dommage. Voilà. Et le Final Cut, c'est un coup de pied qui attaque avec 2 dés rouges. Après cette attaque, on peut se déplacer de X. Espace X étant le nombre de cartes chi que l'on contrôle. Ok. Donc il y a du mouvement et de l'attaque, de la défense et du soin. C'est pas mal. Hein. Attendez, il nous parle de notion d'interaction avec les cartes. Que fait Interact exactement? Interact. Ça nous parle de notion d'interact. Ah ben non, Interact, c'est quand on. Attendez, hop là. Interact, c'est là, je suis con. Et j'ai pas pris ma fiche de truc. Interact action, ça résolve l'effet d'interaction d'une carte en jeu. Voilà. Donc c'est une action step. C'est-à-dire soit je fais une action, carte, soit je fais une interaction. Voilà. Donc soit je peux utiliser un combat, par exemple mon action de furie, soit je fais un interact ici, là. Et le Project Chi, ça me permet de gagner de la défense. Voilà. Ok. Voilà mes cartes. Ça, c'est ma carte de référence. Le Kingdom, on le met de côté. On a plus besoin de cette carte de référence-ci. Et on va parler un peu de l'arène. L'arène s'appelle Steel Memories. Alors, regardons un peu comment elle est foutue cette arène-là. On a des points de spawn ici, 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 pour les personnages. Les points d'entrée des méchants sont là, là, là et là. Et on a des petits points particuliers ici avec des petits symboles. Ici, ici, ici et ici. Qui sont pas très rigolos. Donc voilà. Et puis les objectifs qu'on va mettre en jeu, je pense. Donc il faut que je lise le stage setup. C'est parti. Alors, Steel Memories. On va créer une réserve de fresh recruit comprenant 30 figurines inutilisées. Alors, il y a assez de figurines dans la boîte pour le faire. Moi, je suis allé chercher côté zombicide, Night of the Living Dead, pour me prendre des figurines de ce type-là. Voilà, donc j'ai un paquet de 30 figurines ici, qui font à peu près la même taille hein, que les trucs. Hein, donc ça, il n'y a pas de souci en termes d'échelle, tout va bien. Hein. Voilà, pour représenter les recrues fraîchement, les fraîches recrutes, les recrutes toutes neuves, là, les noobs, pour
qui va être utilisé là-dedans. Donc du coup, je pense qu'en plus d'avoir des monstres à affronter comme ça, on va avoir des recrues à affronter. Donc ça va être très très compliqué. On va enlever le Fresh Recruits Card sur la deck et la mettre en place à côté du gros paquet de decks de figurines qu'on a créé. Donc je cherche le Fresh Recruits Card. Il est où le Fresh Recruits Card? Fresh Recruits, voilà. Les Fresh Recruits, bon ça va, ils sont assez cool. Ils ont 1 point de vie, ils attaquent à 1 dé. Mais bon, ça suffit quoi. Donc ça c'est une Fresh Recruit Supply. Chaque Fresh Recruit est considéré comme un ennemi, avec 1 de santé et 1 d'attaque. Ils ne peuvent pas gagner des tokens de défense. Et ils sont defeated. Si jamais ils sont exhausted, hop, ils passent defeated. Ok. Chaque fois qu'un combattant... Ah, c'est bon ça. Chaque fois qu'un combattant a pour instruction d'enlever un fresh recruit de la réserve et qu'il n'y en a pas, donc une fois que j'ai tapé les 30 recruits qui sont là et que je ne peux plus en rajouter, le boss se tape 2 dommages directs. Voilà. Donc je mets ça sur mon tas là-bas pour me rappeler que les fresh recruits, je vais foutre ça là, sur le côté, que les fresh recruits, elles ont 1 point de vie, voilà. Et j'ai cette règle-là qui me dit qu'attention d'y penser, que lorsque j'ai plus de fresh recruits, le boss se prend 2 points de dégâts directs à chaque fois que je dois en rajouter. Donc tout l'intérêt d'essayer de taper les fresh recruits là le plus vite possible pour diminuer leur taille de façon à ce qu'après le boss se prenne des coups de poing directs. Ensuite, on va enlever chaque copie de True Underdog from the Stage Deck. Ok, donc True Underdog, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, True Underdog, en voilà une, c'est Stage Condition, en voilà une. Voilà 2. En voilà 2, c'est tout? Il n'y a que ça comme True Underdog, c'est sûr? Ça me paraît bizarre, parce que du coup, non, il est censé au moins y en avoir autant qu'il y a de... Bon. Ah bah attendez, je vais pas tout prendre toutes les cartes, qu'est-ce que je suis con. Voilà. Et on va en mettre une copie in each Fighter Street Arena. Et on enlève les autres du jeu. Ok, donc là j'en prends un, les autres sont retirés du deck. Ça fait quoi ça? Quand ça va être activé, si je suis pas engagé, je must recruit. Donc je pense que recruit, ça va être indiqué au dos du truc, mais je pense que c'est vrai que je dois rajouter un bonhomme recruit. Sinon, je gagne un défense token de mon choix. Ok, si je suis pas engagé. Donc c'est pas mal. Finalement, ça me permet de gagner des défense tokens. Ensuite, remove each copy of Crowbar from the stage deck. Donc Crowbar, je les ai vus Crowbar, c'est les barres à mine là. C'est ça. C'est ça, ça, ça. Donc il y en a 4. Il en manque une. Non, c'est tout. Bon. Ouais, 1, 2, 3, 4. Ah non, j'ai 5 objectifs. Non, ah oui, mais j'ai que 4 crowbars. Bon, pourquoi pas. Est-ce que là encore, j'aurais pas merdé quelque chose? Ah non, d'accord, j'ai trouvé. C'est qu'il y a un objectif bleu, c'est lui là. Il y a un monstre en objectif bleu. Qu'est-ce que ça nous dit? Pardon. Et on les met en stage, on les met en jeu dans la stage area et on place les objectifs correspondants à leur place face inactif. Donc, on a quoi? On a inactif, on a le jaune, on a le rouge, rouge là-bas. On a le vert qui est ici. Et enfin, on a le violet qui est là. Voilà. Et on met ça en jeu dans la stage area. Putain, j'aurais pas assez de place là pour cette... Ok. Bon, je vais les mettre à la queue leu comme ça. Voilà, comme ça.
ensuite, enfin, on peut mélanger le stage deck. Voilà. On va voir ce que fait un peu ces crowbars juste après. Une crowbar, ça fait quoi? Durant son tour, un fighter qui est dans cet objectif space peut discard un de leurs tokens défense pour le ramasser. Donc on peut ramasser le crowbar. Ça devient un truc qu'on met devant nous. Exhaust, on attaque 2 targets engagés avec nous et on deal des general damage. Ok. Donc effectivement, on a tout intérêt à aller les chercher. Bon, pour le ramasser, il faut dépenser un token de défense, mais on a tout intérêt à aller les chercher, les objectifs, de façon à pouvoir, donc du coup, taper jusqu'à 2 targets engagés avec nous et leur infliger des dommages généraux. Ok, donc c'est très bien, par exemple, typiquement, pour se débarrasser de recrues, on a deux sur la tête, hein, tu lances un dé rouge en dégâts généraux, voilà, et puis jamais tu fais, bon là par exemple je fais un bouclier, bon, ça sert à rien, c'est la merde, mais si jamais tu fais une touche, hop, tu les touches tous les deux, puis t'en parles plus. On retourne la carte, et on fait ça. Donc, les recrutes space, donc ça, et ça là-bas, sont considérés comme des espaces bloqués par toutes les figurines, excepté pour les fresh recruits. Donc c'est que je ne peux pas rentrer dedans, tout simplement. Voilà. Chaque fois qu'un fresh recruit est defeated, ah oui non, c'est pas cool ça. Non, comment tu veux que je vide le truc? Est defeated, il est retourné dans le fresh recruit supply, à moins qu'une carte d'accord, une carte indique qu'il doit être définitivement enlevé du jeu. Quand un combattant must recruit, on résout l'effet recruit qui est dessous. Ok. Donc recruit, c'est qu'on va placer un fresh recruit from the supply in the empty recruit space near you. Ok, d'accord. Donc quand on va venir de recruit, on va mettre un truc le plus proche de moi, on va mettre un petit bonhomme. Activate le boss et chaque fresh recruit avance de 2 espaces vers le combattant le plus proche. Ensuite, chaque recruit attaque, gagnant +1 de value d'attaque, if, si elle est dans les 3 espaces de la... dans 3 zones par an du boss. Et après, chaque combattant doit recruter. Ok, donc ça va être un petit peu compliqué. Donc du coup, les crowbars, il y a 4 crowbars, voilà. Donc il n'y a pas de condition de défaite sur ce truc-là, sur ce scénario-là. Enfin, condition de défaite, généralement, tu as des conditions de défaite du genre, vous devez, si jamais tu as 10 marqueurs sur une carte, tu perds la partie, voilà. Là, non, là, c'est vraiment combat jusqu'à ce que mort s'en suive, hein, tout simplement. Donc on n'est pas forcément bien parce que notre ami Megan n'a que 16 points de vie. Va falloir gérer des attaques de zone, etc. etc. Et ben je pense qu'on est paré à commencer la partie. Donc je mets ces cartes ici, là. Voilà. Après du coup, pas trop d'intérêt à aller chercher les crowbars, malheureusement. Enfin tu vois, je prends genre je chope une et puis... Ah non, après si j'en ai plusieurs, je peux exhauster à chaque fois. Donc si j'ai plusieurs crowbars sur moi, c'est peut-être intéressant d'essayer d'en avoir un maximum. Parce qu'en fait c'est un effet d'exhaust, donc je peux faire... c'est une action que je peux faire quoi qu'il arrive, quoi. Ok, et ben on va commencer, on va tirer une carte Kingdom, et le début de la partie commence. On va faire entrer en jeu la montagne générale bleue. Au plus proche de moi, c'est ici. Il a 2 tokens de points, un token de shop en défense. Voilà. Et ben c'est parti. Alors moi je joue du coup. Je joue. Alors soit je vais essayer de me taper sur le General Mountain qui a 7 points de vie. Bon, il défend pas les pieds, donc moi c'est plutôt cool parce que j'ai une attaque de type pied. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais choper l'item qui est ici? Ou est-ce que je vais directement essayer de taper la tête à lui? Ou choper le crowbar là? Ouais, je vais faire, allez, 1, 2, 3. Je vais mettre là.
Ah, j'ai pas mis ma gaine en jeu. Je joue ma carte. Ma carte, je vais jouer mon Tactic Chi. Voilà. Ça, je joue ma carte. Tactic Chi, ça fait que quand j'interacte... Non, c'est pas ça que je vais faire. Ah, si. C'est mon Project Chi, pardon. Project Chi. Ça me fait que Project Chi... Donc, quand je fais une action d'interaction, mais je vais pas faire une action d'interaction. Par contre... je vais plutôt taper sur le montagne général et du coup, ce faisant, je vais pouvoir utiliser l'effet channel d'une carte chi sous mon contrôle, à savoir celui-là. Voilà. Par contre, ce qui est cool, c'est que ça, le Project Chi, là, ça fait 1 point de dégâts direct à chaque ennemi engagé avec moi. Donc, typiquement, si jamais je suis entouré par des recruits qui n'ont qu'un point de vie, tu fais un Project Chi, puis pouf, ils passent tous, quoi. Mais bon, ça va être compliqué. Alors, du coup, je lance 2 dés rouges pour attaquer la montagne qui est là-bas. Donc, 2 dés rouges, je fais. Donc c'est une attaque de type pied que je fais. Hein. Donc je gagne déjà un token de type pied. Je lui fais 2 touches. Et vu que c'est un coup critique, ici, pardon, je peux le relancer. Donc je suis à 2 touches. Donc il perd déjà 2 points de vie. Parce qu'il n'a pas de token défense de type pied. Et je refais une autre touche. Et je regagne un autre token défense de type pied. Voilà. Ce faisant, j'ai fini mon attaque. Je peux résoudre l'effet channeled d'une carte chi qui est sous mon contrôle. Donc l'effet channel, c'est de faire un dommage direct à chaque ennemi engagé avec moi. Donc toi, tu prends une autre patate. Donc du coup, tu es arrivé à 4 sur 7, ce qui n'est pas si mal que ça. Donc j'ai fait mon déplacement, je joue ma carte, j'ai fait mon action. Malheureusement, ça va s'arrêter là. On va faire les actions de réaction. React phase. Donc, et cette fois-ci, je vais essayer de ne pas oublier dans la phase de menace de rajouter une carte du deck ennemi. La dernière fois, je le faisais un peu en retardement. Alors, on va commencer par ça. On va activer ça. Si je ne suis pas engagé, je dois recruter. Alors, effectivement, je suis engagé. Je suis engagé avec le mountain général, là. Sinon, gagnez un défense token de votre choix. Donc, je vais gagner un défense token de mon choix. Je vais gagner un défense token. J'ai 2 pieds, je vais prendre un point. Voilà, tout simplement. Voilà. Et c'est le mountain général qui attaque. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait, lui? Le mountain général, il va m'attaquer avec 4 dés. Donc, oh là là, là, il me fait mal. Là, il me fait très mal parce que j'ai 1 point, j'arrive à contre avec ça, et il me fait 3 dégâts de chop. Voilà, 3 dégâts de chop déjà. 1, 2, 3. Voilà, déjà, il m'a bien attaqué. Ensuite, une fois qu'il a attaqué, il bouge de 4 zones vers le combattant le plus proche qui n'est pas engagé avec cet ennemi. Bon, lui, il bouge pas parce que je suis le seul personnage en jeu. Enfin, j'essaie avec 2 personnages, ça risque d'être vite le bordel, mais bon. Ensuite, s'il n'est pas engagé, il gagne un défense token. Il est effectivement engagé, donc il ne gagne pas le défense token. Ok. On va passer à la phase de draw. C'est que je vais tirer une carte et on passe après à autre chose. Donc c'est quoi? C'est le Gale Force que j'ai tiré. Pardon, si, moi j'ai un chat dans la gorge. Gale Force, j'attaque avec 2 dés rouges. Après cette attaque, je peux défausser n'importe quelle carte chi sous mon contrôle. Ensuite, je vais infliger un dommage direct pour chaque carte chi que j'ai défaussée. Voilà. Effectivement, ça peut être intéressant pour un finishim. Il n'y a plus que 2 points de vie. C'est du direct damage. Hein. Il n'y a plus que 2 points de vie à infliger, donc ça peut être très cool. Elle est plutôt orientée direct damage avec ses effets de cartes Megan, ce qui peut être très bien. Typiquement, contre. Il faudrait que j'essaie Megan contre Along du coup, parce qu'Along il a beaucoup de défense de token. Et vu qu'elle génère pas mal de dégâts directs, ça peut être très intéressant. On va tourner ça et on va du coup faire l'enemy turn. Alors l'enemy turn va s'activer, donc on va activer Kemono. Kemono, il attaque chaque combattant qui sont à 2 zones de lui. Ok. Bon, là, ça c'est 2 zones de lui. Kemono, il est là, il n'y a personne de zone de lui. Ensuite, chaque combattant qui n'a pas été attaqué de cette façon doit placer un power sur le Kemono tactique qui est ici, ou placer un random defense token sur Kemono. Ok. Sachant que là, à partir du moment où j'ai 3 power là-dessus, il attaque chaque combattant à distance. Donc forcément, je vais plutôt lui donner un token défense à Kemono pour l'instant, de type shop. Parce que j'essaie de retarder au maximum son attaque avec son mutant process, là. Son mutant de prowess, pardon. Et du coup, elle s'active, hein, le mutant de prowess. Il va défausser 3 cartes qui sont dessus,
pour attaquer chaque combattant. S'il ne peut pas le faire, il va mettre un power dessus. Ok, donc du coup, dans 3 tours, il va me balancer une grosse attaque avec 4 dés. Donc j'ai intérêt à être blindé de tokens de défense d'ici là, pour pas prendre trop de dégâts. Ensuite, c'est le stage turn qui s'active. Alors, on va activate le stage turn. Hein. Activate. Le boss et chaque combattant avance de 2 espaces. Le boss et chaque recrue avance de 2 zones vers le combattant le plus proche. Donc toi, tu avances 2 zones. 1, 2, tu avances vers moi. Ensuite, chaque recrue avance, patati patata. Ensuite, bon, j'ai pas de recrue, chaque fighter doit recruter. Donc je recrute. Ça veut dire que je place un fighter sur le supply enemy, un petit recruit space near you. Donc ici. Voilà. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'à mon avis, il me donne des loots, vu que quand je les tue, je peux looter des choses. Donc ça va être intéressant pour faire le plein de loot, pour avoir des potions de santé, des trucs qui tapent plus fort, parce qu'effectivement, il y a rien qui me dit qu'il ne loot pas ces trucs-là. Quand tu tues un ennemi, tu lootes, donc typiquement, il faut peut-être essayer d'aller choper une crowbar aussi rapidement, là. Parce qu'avec la crowbar, non, il a 4, merde. Et on tire une nouvelle carte et on l'applique. Surround, c'est un event. Le combattant avec le plus de fraîches recrues a 2 espaces de lui, et pas de copie surround dans cette arena, dans cette zone de menace, mais cette carte dans la zone de menace. Alors effectivement, je n'ai pas... bah non, je peux pas la faire. Je peux pas la faire, cette carte, elle ne sert à rien, parce que chaque combattant qui a le plus de refresh a 2 zones de lui, et qui n'a pas de copie de surround. Donc j'ai pas de copie surround, mais je n'ai pas de recrue à 2 zones de moi. Donc du coup, cette carte-là, elle est caduque. Donc je ne l'avais pas en jeu. À chaque fois qu'on défait une recrue, on passe un power sur cette carte-là. Activate. Ah ouais, donc bah, du coup c'est dommage, parce que c'est quand même une carte très bénéfique. On défausse une défense token. Ok, bon, mais dommage, celle-là elle est défaussée. Ça aurait pu être une carte qui m'aurait été très très bénéfique. Mais bon. Je fais une petite pause et je vous reprends juste après. Ok, donc maintenant, nouveau tour. Hop, on retourne ça. On réactive toutes les cartes qui ont pu désactiver devant moi. Et on va tirer une nouvelle carte ici. Marionnette Doll qui arrive. Alors, Marionnette Doll qui arrive. Donc, ce point de spawn étant utilisé, on va la faire venir à un point de spawn autre. Je vérifie juste un petit truc. Je sais plus trop. Génère son ennemi. Ok. Donc le plus proche de moi, c'est lequel? Là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là-bas, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, elle arrive là-bas. Donc, c'est la marionnette doll jaune qui se pointe là-haut. Voilà. Ok, c'est donc à moi de jouer. Alors, j'ai mes cartes en main. Je vais jouer ma Barrier of Will. Ici, voilà. Ma Barrier of Will. Je vais continuer à taper sur le général, le mountain général avec mon attaque de pied, de base. Donc 2 dés. Je lui inflige 1 point de dégâts. Et je gagne un token défense pied et 1 point de dégâts. Voilà. Donc ça fait qu'il est à 5. Putain, ça le tue pas, quoi. Il y a 7 points de vie. Est-ce que... Et je peux... Alors attendez, il y a 5, bougez pas, faites voir. Si je vais choper la barre à mini violette, là. Ah non, ça ne le tue pas. J'aurais dû aller chercher la barre à mine avant, mais bon.
Ah, ça le tue pas, dommage. Comment je peux faire? Qu'est-ce qui... Après, j'ai joué ma carte, ma Bayard Fouille, merde. Faut que je dise, donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais utiliser l'effet Channeled d'une carte Chi, qui est que je possède. Donc, soit je fais un direct damage à lui, soit je me soigne de 1. Parce que là, du coup, je me soigne de 1. Donc, je me soigne de 1, je pense. Voilà. Tant pis, j'aurais bien voulu l'achever, mais bon, on va faire autrement. Hein. On va faire autrement. Je suis à 5, ouais, je suis à 5 sur 7. Qu'est-ce qui me reste comme possibilité? Je peux exhauster cette carte-ci déjà, que j'ai mis en jeu, pour gagner un token défense de mon choix. Donc je vais prendre un token défense de type shop, par exemple. Voilà. Voilà. Je vais... Donc j'ai fait mon attaque, il me reste mon mouvement, et il me reste que mon mouvement, parce qu'en fait j'ai fait ma carte, celle-ci que j'ai posée. Donc j'ai mon mouvement à faire. Donc je vais faire 1, 2, et je vais mettre ici. Je vais défausser un token de type pied, pour gagner l'acrobar violette, voilà. Et ça permet d'infliger à deux cibles qui sont à mon contact des dommages généraux. Voilà. C'est plutôt une bonne chose. Le problème, c'est que du coup, là, ça je la prends avec moi. Le problème, c'est que je ne peux pas m'en servir parce que mon mouvement a été interrompu par le fait de ramasser ça. Ce qui fait que malheureusement, ça va s'arrêter là pour moi. Bon, j'ai quelques tokens de défense. Donc l'interaction, je ne vais pas le faire parce que j'ai fait ma carte action. J'ai fait mon action d'ici. Voilà. J'ai joué une carte et je me suis déplacé. Bon, c'est la fin de mon tour. On va faire du coup, on va résoudre les cartes de réaction ici. Alors, si je suis un engagé, je dois recruter. Effectivement, je suis un engagé, donc je vais recruter. Donc une recrue va arriver au point de spawn le plus proche de moi, donc je pense que c'est lui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mais bon, vu sachant que lui, il y a quelqu'un dessus, hop, on prend le prochain ici. On commence à y avoir du monde. Hein. On commence à y avoir un peu de monde. On va faire bouger notre ami le Mountain Général, qui l'attaque. Bon, ben là, je suis peu au contact, donc il ne m'attaque pas. Et après, il se déplace de 4 zones vers l'ennemi vers le combattant non engagé. Donc, il va venir vers moi comme ça. Voilà. Et après, s'il n'est pas engagé, il gagne un random défense token. Donc, effectivement, il est bien engagé encore, donc il n'a pas de token. La marionnette, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attaque. Mais personne encore à corps. Donc ensuite, elle avance de 3 zones vers moi. Donc elle fait 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, si elle n'est pas engagée, ce qui est le cas, elle va infliger à quelqu'un qui a 6 zones, un ennemi à 6 zones, un dommage direct. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Elle me met un dommage direct dans la musette. Pas gagné cette histoire. C'est la fin de la réaction des ennemis. On va passer à la phase de pioche. On pioche une carte. Une barrière of will, encore, décidément. Hein. J'ai beaucoup de cartes chi, malheureusement. Je vais peut-être pouvoir m'en défausser, m'en donner. Parce que du coup, je les ai en main. Donc je crois que c'est... ça, c'est le Gale Force là, qui me permet de défausser des cartes chi sous mon contrôle. Donc j'en ai 2. Ça inflige 2 directs dommages en plus, du coup. Mais après, je les remets en jeu parce que j'ai ma barrière of will, quoi. Enfin, j'ai 2 barrières of will, c'est pas terrible, cette histoire. C'est la fin du tour de Megan. On est parti pour l'ennemi. Alors, Kemono. Kemono, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque tous les personnages qui sont à 2 zones de lui. 1, 2, je suis pas à 2 zones, donc là pour l'instant je risque pas grand-chose. Ce combattant qui n'a pas été attaqué de cette façon peut placer un power ici, ou se défausser, ou placer un random token sur Kemono. C'est ce que je vais faire, je vais lui mettre un défense token de type point. Voilà. Sur Kemono. Parce que j'ai pas envie de charger trop ça très rapidement, parce que ça va être le bazar sinon. Ensuite, là, il active ça. Kemono, s'il a 3 powers dessus, il fait une attaque sur chaque combattant. Sinon, il met un power dessus. Donc, il va faire un power dessus.
Ce qui fait que dans 2 tours, hein, il va pouvoir lancer son attaque. Donc il va falloir avoir des tokens défense. Parce qu'il tape fort, le Kemono, il tape fort. Il tape à 5 dés hein, quand même, hein, 5 dés blancs. Ce qui n'est pas rien, donc il faut au moins 5 tokens de défense quand ça va se déclencher. Il faut que je sois loin de lui et à 5 tokens de défense. C'est la fin de ça, on passe au stage. Le stage va activate le boss. Et chaque recrue se déplace de 2 vers le combattant le plus proche. Donc, 1, 2, 1, 2, oh là 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 là, oh là, 1, 2, oh là là. Je suis encerclé. Je suis encerclé. Ensuite, chaque combattant attaque, gagnant plus d'un attaque s'il est à 3 zones du boss. Effectivement, toi, tu es bien à 3 zones du boss, donc tu attaques avec 2 dés blancs. Parce que les recrues ont un dé blanc, plus ça fait 2 dés blancs. Donc tu me fais un dégât type shop, un dégât type point. Donc le type shop, je le contre avec ça. Ça devient power. Le type point, je le prends dans la musette. Oui, ça va être tendu, tendu. Et on fait, après chaque combattant, recrute. Donc c'est que je vais placer une recrute. Alors, au plus proche de moi, donc 1, 2, 3, c'est celui-là. Voilà. Oh là 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 là, la merde, la merde, la merde. Et on tire une nouvelle carte. Surrounded. Ok, cette fois-ci, je peux la mettre en jeu avec moi. Je la mets dans ma street area. Donc, chaque combattant qui a le plus de recrues dans sa... Bah, c'est forcément moi, je suis un. Et qui n'a pas de copie de surrounded, je le fais. Donc, ok. Ah oui. Et c'est pas cool ça. Je me disais que c'était cool, mais non, en fait, c'est pas cool du tout, cette carte-là. C'est qu'en fait, ça me fait défausser un défense token pour chaque fresh recruit que j'ai à 2 espaces de moi. Donc, par contre, à chaque fois que je tue un refresh token, je mets un power dessus. Et quand j'ai 5 power dessus, cette carte-là disparaît. Donc, je la mets dans l'ordre. Hop, hop. Ici. Voilà. Et on attaque un nouveau tour de jeu avec Megan. On tire une carte. Une marionnette dog qui se pointe. Putain, la verte, elle arrive ici. Je le sens pas, cette histoire. Avec un token point. Ok. Alors. Je réactive tous mes trucs. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que je peux faire là parce que je suis un peu dans le caca. Au début de mon tour, déjà, ça me fait gagner un random defense token. Donc, je gagne un random defense token. Je vais gagner un petit point. Ça va être très très compliqué parce que là, il commence à y avoir du monde autour de moi là. Je suis à 5. Je vais faire une attaque à 2 dés sur la montagne qui est ici. Donc je fais 2 dégâts de type pied. 1, 2 sur toi. Donc ça suffit, à 7 points de vie. Normalement, là, je suis pile poil à 7. 4, 5, 6, 7, c'est bon. Donc toi, tu disparais. Ça va me faire un peu respirer. Ce faisant, je gagne une carte loot. Cocktail Molotov. Ah, c'est très bien ça. C'est plutôt cool. Je peux défausser cette carte et l'envoyer à 3 zones de moi. Chaque figurine qui est dans cette zone ou adjacente se tape 3 dégâts généraux. Donc, peut-être faire ça. Je vais envoyer le cocktail Molotov, je vais l'envoyer ici. 1, 2, 3, là. Derrière là. Donc, c'est-à-dire que toi, tu vas prendre 3 dégâts généraux. Toi, tu prends 3 dégâts généraux. Donc, toi, déjà, tu meurs. Parce que tu n'as qu'un point de vie. Donc, je te remets dedans. Donc, ce qui fait que je pense bien mettre une petite charge ici. Voilà. Toi, tu prends 3 dégâts généraux. C'est ça, Kemono, le truc, là?
3 général de match, c'est ça. Donc Kemono 3 général de match, donc ça fait défausser les 2 tokens de défense qu'il a ici. 1, 2, 1, 2, et il prend 1 point de dégâts. Allez, plus que 24, on le tue. Attends, il y a un truc que j'ai pas fait là avec mon attaque avec toi. J'ai pas fait utiliser mon channel de chi là. Donc soit je fais un direct dommage à chaque ennemi qui est engagé avec moi. Donc toi tu vas prendre un point de dégâts. Ça peut être intéressant. Soit je me soigne d'un dégât. Je vais peut-être me soigner. Je suis à 4 points de dégâts. Je vais peut-être me soigner. Je me soigne. Après, si je me soigne pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, je peux le tuer avec ça. Et lui, je peux le tuer avec ma crowbar. Et ça me met 3 pastilles ici, ce qui peut être cool. Ah non, attends, bouge pas, je vais faire mieux que ça. Donc je vais utiliser mon channel de soins sur la barrière of will, qui est ici. Voilà. Je vais exhauster ma barrière of will, qui me permet de gagner un défense token de mon choix. Donc je prends un défense token de type shop, que je n'ai pas. Voilà. Je vais faire mon mouvement de 3 cases. Je vais faire 1, 2, 3 pour arriver ici. Voilà. Je vais exhauster ma crowbar que j'ai gagné, ma crowbar ici, là, pour infliger un des rouges de général dommage aux 2 qui sont là. Donc, voilà, c'était la pire chose à faire, en fait, c'est d'obtenir ce putain de résultat-là. Voilà. Donc, je gagne effectivement un token de défense de mon choix. Donc, je vais prendre un token de défense de type point, par exemple. Voilà. Mais, je les tue pas pour autant, ces 2 cons. Et là, c'est pas cool. Là, c'est pas cool. Je n'ai pas encore joué ma carte, par contre. Je n'ai pas encore joué ma carte. Je n'ai pas encore joué ma carte, ce qui peut être une bonne chose. La crowbar, elle a été jouée, la crowbar. Je la mets là. Donc, bouge pas. Si j'ai pas encore joué ma carte... tiens, j'ai pas pris de loot quand j'ai tué celui qui était là. C'est une stick bomb. Je peux, à n'importe quel moment, déplacer un ami de 3 zones. Donc, je vais peut-être faire ça, déjà. 3 zones, donc je vais jouer mon stick bomb, là, pour déplacer Kemono et le renvoyer de 3 zones en arrière. 1, 2, 3. Voilà. Déjà. Par contre, j'ai pas joué ma carte encore. J'ai fait mon attaque, j'ai fait mon mouvement pour mettre entre vous deux, voilà. Et j'ai une attaque à jouer. Je vais jouer une attaque, je vais faire un final cut qui permet d'attaquer avec 2 dés et après de me déplacer de autant de cartes, autant de zones que de cartes chi qui sont à ma disposition. Donc j'ai 2 cartes chi, donc je peux me déplacer de 2 zones. Donc j'attaque toi avec 2 dés rouges de type pied. Donc je gagne un token défense de type pied. Voilà, je commence à avoir une belle défense là. Je t'affiche un point de dégâts. Donc tu reviens là, tu es tué. Et je me déplace de 2 zones. Alors je voudrais aller là, mais non, je ne peux pas passer par là parce que c'est une zone bloquée. Donc je fais 1, 2. Et au prochain tour, je pourrais aller ici. Je joue mon attaque. Par contre, je t'ai tué, donc je prends un loot. C'est une smoke bomb. Je place 3 power là-dessus. Ok. Et je peux à n'importe quel moment défausser un power pour me déplacer d'un mouvement. Ok. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. La smoke bomb, je me défausse d'un power pour me déplacer d'une zone. Arriver ici et choper ce loot là. Voilà. Ah, ça c'est très très bien. Un morceau de poulet à mon tour. Je peux me soigner de 3 dégâts. Ce que je vais faire tout de suite. Maintenant, je vais prendre mon poulet pour me soigner de 3 dégâts. 1, 2, 3. Voilà. Que je défausse tout de suite. Ok. Donc c'était un bon tour. Attends, je me suis débarrassé d'un autre gars ici. Donc il faut que je mette un power ici. Voilà. C'était un bon petit tour, j'ai gagné quelques tokens de défense, j'ai rééloigné Kemono, je me suis débarrassé de la montagne et de 2 recrues. Bon, et ben on est parti. Donc c'est la fin de mon tour. J'ai gagné Smoke Bomb qui permet en défaussant une charge de me déplacer d'une case. Voilà, donc du coup bientôt je pourrai, je pense, aller choper celle-là. Là.
cette crowbar. Donc je peux en avoir autant que je veux des crowbars, ça va me permettre surtout de, à chaque fois de l'exhauster et de taper, quoi. Donc je vais activer les conditions qui sont devant moi. Alors c'est parti. Donc si je suis un non engagé, on va, oh ben, super, recruter. Donc je recrute, donc j'ai une recrue qui arrive ici. Voilà, ça par contre c'est pas cool. Juste devant mon nez, bam. De toute façon il y en a 30 des recrues, donc ça va popper à chaque fois, ça va popper. Hein. La marionnette doll jaune va attaquer. Ensuite elle avance de 3 espaces vers moi. Donc, je suis là, un peu plus simple, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3, voilà. Si je suis non engagé, si elle n'est pas engagée, elle inflige 6 espaces de lui un direct dommage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais prendre... Alors, elle, par contre, il faut que je m'en débarrasse, parce qu'elles vont m'infliger à chaque fois des dommages directs. Le surround event, quand il s'active, je défausse un défense token pour chaque recrue qui a 2 espaces de moi. 1, 2, c'est bon. Donc je perds un défense token, je perds un défense token de type pied. Voilà. Et la marionnette doll qui est ici, elle va attaquer. Elle va bouger de 3 zones vers moi. 1, 2, 3 qui est là. Elle n'est pas engagée, donc elle m'inflige un dommage direct. Voilà. Ça va être compliqué. Compliqué, mais avec ma crowbar, je peux remettre ici, là. Ah non, oui, je peux remettre ici, je fais du dégât, mais bon. C'est la fin de mon tour, je vais piocher une carte, voir un peu ce que je gagne. Focus Resolve, c'est une attaque. J'attaque avec 2 dés rouges et je génère un général dommage pour chaque carte chi que j'ai en jeu. D'accord, donc 2 dés rouges plus 2 dégâts de général dommage. Ok. Dégâts de type choc. Ok, mais Megan, c'est quand même un bon personnage. Enfin, elle fait avec ses cartes chi, là, elle peut se soigner, se protéger, générer des tokens de défense. C'est sympa. Alors, c'est peut-être pas le scénario le plus efficace pour elle, parce qu'elle n'a pas forcément de grosses attaques de zone. Peut-être Kioryu aurait été plus adéquate ici. Je sais plus qui a des attaques de zone comme ça. Brandon, peut-être, il exhauste. Brandon ici, il exhauste ce qui est autour de lui, donc il peut exhauster des fresh recruits, là. Et, bon, bref. On tourne ça, et on passe à la phase ennemie. Donc Kemono. Kemono, il attaque à tous les combattants qui sont à 2 zones de lui. Bon, ben là, 1, 2, il n'est pas là. Ensuite, pour chaque attaquant, on va placer soit un power ici, soit un random token défense sur Kemono. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt mettre un power sur le tactique de Kemono. Pourquoi? Parce que, du coup, après, bon, elle va s'attaquer, effectivement, avec 5 dés, mais du coup, j'ai 5 tokens de défense ici, donc j'ai absorbé tous les dégâts. Ce ne sera pas le cas au tour d'après, où ils vont me taper dessus, et je vais sûrement perdre des tokens de défense. Donc, je préfère provoquer tout de suite l'attaque de Kemono en faisant ça, et ne pas lui donner un token de défense. Ensuite, ici, Kemono, en défaut, c'est 3 cartes power qui sont dessus, il attaque chaque combattant. Donc, il attaque chaque combattant à hauteur de 5 dés blancs. 4 dés blancs de base plus 1 dé blanc. Donc du coup, je lance pas les dés parce que de toute façon, 5 dés blancs... Ah bah si, j'en sais des, si, je suis bête moi. Il fait pas des dégâts généraux, donc 5 dés blancs. Donc 5 dés blancs pour Kemono. Donc il m'inflige quoi? Ah oui, il m'inflige 3 dégâts de type pied. Donc déjà j'en pars 2. 1, 2. Celui-là je le prends dans la musette. Un dégât de type chop, voilà. Et on relance encore un dé. Et encore un dégât de type pied que je prends dans la musette. Voilà, effectivement, il faut donc lancer les dés. Mais bon, ça m'a permis de passer en mode chargé au prochain tour, ce qui peut être plutôt cool. Parce que ça fait quoi? Ça fait... J'attaque avec 3 dés, et après je déclenche tous les effets chi des cartes chi qui sont à mon contrôle. Donc il y a moyen de faire quelque chose de très rigolo. Le stage s'active, activate, chaque boss et chaque recluse se déplace de 2 vers moi. Ok, donc toi tu fais... Toi, tu es au contact, toi, tu fais prendre 1, 2, tu arrives là. Toi, tu fais 1, 2, tu arrives là. Ensuite, chaque recrue attaque, gagnant plus 1 si le boss est à 3 zones de lui. Ouais, effectivement, toi, tu es bien à 3 zones de lui. Donc, du coup, je vais bien lancer 2 dés blancs sur... non, de toute façon, si, 2 dés blancs, si. Pas de bol, hein. Il me reste 2 tokens de défense comme ça. J'ai ça. Donc, je me prends 2 dégâts. Et j'arrive, du coup, à... Je suis à 6 dégâts sur 16 points de vie. Ça va être compliqué. Et on tire une carte. Un event, Demoralize Finisher. Any fighter peut placer cette carte dans la zone de play. Donc ma zone ici, très bien. Qu'est-ce que ça fait? Je peux faire une feinte.
Après avoir défaité une recrute, je peux... Ah, c'est pas mal ça. Je peux vider comme ça la réserve. C'est qu'après avoir défaussé une recrue, je peux dépenser le maximum de dégâts au-dessus de mince, au-dessus des points de vie de la recrue pour supprimer une figurine du supply pour chaque point dépensé. C'est que si je fais une grosse attaque sur toi, par exemple, je vais pouvoir, imaginons que tu as un point de vie, je fais 4 touches, je te tutoie et je retire 3 gars de là-bas. Et ça c'est plutôt cool. Donc ça, je vais la prendre et je vais la mettre ici en jeu avec moi. Voilà. Et on passe à un nouveau tour de jeu pour moi. Je vais donc réactiver toutes les cartes qui sont devant moi. Et tirer un nouvel ennemi. C'est, oula, Kemono, c'est un event. Chaque combattant doit placer un power en tactique ou défausser une carte qu'il contrôle. Ensuite, Kemono. Non, d'accord. Donc on doit mettre un power là-dessus ou défausser une carte que je contrôle. Ouais. Non, je vais mettre un power dessus. Hein. Voilà. Donc, un power, one tactic card. Ensuite, si Kemono ne contrôle pas de carte tactique, on va aller chercher la carte tactique la plus élevée dans la pile de défausse. Mais bon, il la contrôle bien. Alors, à moi de jouer. Voyons voir. Il va falloir faire du ménage. Donc déjà, je pense que je vais passer en mode pas content avec Megan. Donc en mode pas content avec Megan, c'est-à-dire que je tourne là ma carte ici. Et je vais taper avec 3D et défoncer toutes mes cartes ici de... Toutes mes cartes de dégâts. Donc je tape 3 avec 3D sur cette recrute-ci. Donc je gagne déjà un token de type pied en défense. Et je lui fais 1, 2, 3 blessures et celle-là je la relance. Donc je suis à 3 blessures, 4 blessures. Donc toi, tu es morte, tu retournes là-bas. Donc je gagne un loot. Sneaker. Ah, attaque de petit pied, très très bon ça, pour Megan. Ce faisant, j'ai fait 4 blessures. J'ai tué 1, il me reste 3, donc je peux retirer définitivement 3 recrues ici. Voilà. En faisant la feinte, voilà. Je feinte celle-là. Après avoir défaité une refresh code, ce qui est le cas, je peux dépenser, voilà. Et en faisant feinte, ça la défausse et ça l'amène là-bas. Voilà. J'ai tué une recrue, c'est-à-dire que je mets quand même un petit token ici. Voilà. Ce faisant, en ayant attaqué comme ça, je peux... J'aurais dû me déplacer avant, quel con, il était là. Et, attends, tiens, regarde ce que je vais faire. Avant, sois pas con. J'utilise une charge de ma stick bomb pour me mettre ici. Bah oui, réfléchis. Pourquoi? Parce que du coup, j'avais ma recrue qui était là, je l'ai tué avec mon coup de pied, et après, je vais lancer tous les effets channel de tous les effets channel des cartes chi. Donc ça veut dire que je vais infliger un dégât direct à tous les ennemis engagés avec moi. Donc toi, tu prends un autre dégât. Voilà. Et du coup, je mets un autre power ici. Le truc, c'est que du coup, voilà, mon Demoralizer Finisher qui était là ne s'applique pas, bien sûr, mais voilà, j'aurais dû me déplacer là avant, j'aurais dû réfléchir un peu. Ensuite, je vais me soigner d'un point de vie avec ça. Et après, je tourne cette carte-là. Donc, j'ai fait mon attaque. J'ai pas encore joué de carte, j'ai pas fait de mouvement. Je vais exhauster ça. Au début de mon tour, je gagne un random token défense. Je l'ai pas fait. Donc, je gagne un token de défense de pied. Voilà, donc j'exauce ça pour gagner un token défense de mon choix avec Megan. Donc je gagne, je vais prendre un type shop du coup. Voilà. Je suis à 5 points de vie, hein, c'est complicado là. Faut que je me débarrasse de ces trucs-là. Donc j'ai encore mon mouvement. Donc soit je vais au contact de toi, c'est ce que je vais faire, je pense que je vais faire. Je vais faire mon mouvement de 3, je vais faire 1, 2, je vais me mettre là. Pour me débarrasser de la verte qui est ici. Et je vais taper avec ma carte mon Focus Resolved. Je lance 2 dés, donc je tiens des dégâts de type shop, 2 dés rouges, et j'inflige 2 dégâts généraux
pour chaque carte chi en jeu. Donc j'ai 2 cartes chi, ces deux-là. Donc ça fait 2 dégâts généraux plus 2 dés rouges. Donc 2 dégâts généraux plus ça. Donc j'ai donc 1, 2. Donc déjà je lui fais 4 dégâts. Parce que ce sont des dégâts de type chop. Voilà, 1, 2, 3, 4. Ce sont des dégâts de type chop. Donc, et du coup je relance ça. Une 5e touche, c'est bon. T'as 5 points de vie, toi tu disparais. On respire un peu, même s'ils sont encore là. Donc je gagne un loot. J'espère que ce soit de la bouffe. Non, c'est un shuriken. Je peux défausser cette carte pour afficher 2 points de dégâts à n'importe qui. Alors ça ne me sert pas à grand chose, là, maintenant. Donc j'ai fait mon focus resolve, ça c'est fait. J'ai fait mon mouvement, c'est fait. Ma crowbar qui est ici malheureusement ne va pas me servir à grand chose. Et ben on va s'arrêter là, c'est la fin du tour. On va activer tout ce petit monde dans ce sens-là. Donc toi déjà, je ne suis pas engagé, donc je dois recruter. Donc on va refaire venir une recrute ici. Voilà. Toi, tu vas attaquer, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, tu vas te déplacer de 3 zones vers moi. 1, 2, 3, tu es au contact. Sauvé. Enfin, sauvé. Du coup, tu ne vas pas m'infliger tes dommages directs. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est bien. On se kiffe ça. On va défausser un token défense pour chaque refresh qui sont au contact avec moi. Donc je défausse un token défense de type pied, par exemple. Parce qu'en général, j'ai une refresh qui est au contact avec moi. Ok. Je vais tirer une carte, c'est la fin de mon tour. Ah, attends, bouge pas. Je peux, si je fais ça, est-ce que c'est intéressant de faire ça? De faire ce shuriken, là, maintenant, sur toi. During your turn, parce que mon temps n'est pas fini. Hein. Je t'inflige 2 dégâts à toi, c'est que j'aurais pu le faire... Ah oui, j'étais con, j'aurais pu faire ça avant. Avant que toi tu apparaisses, mais c'est trop tard maintenant. Parce que du coup, ça m'aurait évité ça aurait évité que je me perde un token défense, quoi. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça maintenant sur toi pour pas que tu me tapes au prochain tour? Je pense que oui. Je vais lancer mon shuriken sur toi. Hop, tu disparais. Donc ce faisant, ça arrive là et je gagne un loot. Un poulet. Poulet que je mange tout de suite. Pour me soigner de 3 points de dégâts. C'est ça, 3, 1, 2, 3. Voilà. J'ai 5 tokens ici. Je défausse cette carte-là. Voilà, donc ça déjà, hop, on n'en parle plus. Ok, cette fois-ci on est pas mal. Est-ce que je me déplace d'une case avec ma stick bomb qui me reste? Non, je reste au contact de l'autre là. Après peut-être, remarque. Non, parce que après c'est à mon tour de jouer. Donc du coup c'est Kemono qui va... Putain, Kemono, il va me taper ma mère, Kemono. Il va m'attaquer. Donc je pense que je vais utiliser ma dernière passive de stick bomb pour me déplacer d'une zone. Parce que Kemono, il est effectivement à 2 zones de moi. Ah non, 1, 2, non, 3. Ah non, bah, je utilise pas ma stick bomb, alors je reste là. Non, non, je pensais que c'était à 3 zones. Non, non, c'est à 2 zones. 1, 2. Donc il ne peut pas m'attaquer. Pas ce tour-là. On est cool. Du coup, c'est la fin de mon tour cette fois-ci. Ah ben non, attends, c'est pas la fin de mon tour. Si, c'est la fin de mon tour. Parce qu'en fait, elle s'est approchée. Donc je ne peux pas utiliser ma crowbar qui marche. Je ne peux pas lui mettre dans la tête. Du coup, je pioche une carte. Focus Resolve. Un peu celle que j'ai fait tout à l'heure avec le type shop. Pas mal ça. Et on va passer en mode... Ici, Kemono. Qu'est-ce qu'il fait, Kemono? Il attaque tous ceux qui sont à 2 zones de lui. Mais c'est pas le cas. 1, 2.
Chaque combattant qui n'a pas été de cette façon, on peut placer un power ici ou donner un token défense à Kemono. J'ai donné un défense token à Kemono plutôt de type shop. Évidemment, c'est pas gagné. Hein. À ce rythme-là, je vais pas l'avoir le Kemono. Et ensuite, on active ça. Il discard 3 pouvoirs pour attaquer, sinon il met un pouvoir dessus, donc on va mettre un pouvoir dessus. Voilà. Donc dans le tour, il va faire sa grosse attaque, donc pareil, j'aurai intérêt à me blinder de tokens de défense. C'est la fin du tour d'ici, on passe au stage. Alors le stage qui est là, on va activate, le boss se déplace de 2 cases vers moi. 1, 2, donc là c'est un petit peu... Ah oui. 1, 2, là il est au contact. Donc là on est un petit peu mal, parce qu'on a Kemono au contact, donc il va falloir faire quelque chose, se barrer, je sais pas quoi faire, mais faire quelque chose. Parce que là, il me barrait à moins de 2 cases de lui, parce qu'il tape fort l'enfoiré. Hein. Ensuite, chaque combattant recrute. Donc je fais une recrute que je mets ici. Voilà. On tire une carte. Oh là là, qu'est-ce que c'est, C'est un joueur, c'est un objectif bleu qui rentre en jeu ici. C'est un personnage, le Up and Comer. Cet objectif rentre en jeu actif et est considéré comme une recrue, sauf qu'il a 4 points de vie. Après avoir tué cet ennemi, on va enlever 3 recrues du paquet de recrues. On va remettre ça dans le... On va mélanger ça dans la défausse et on va mettre tout ça dans le paquet. D'accord. Donc c'est une recrue qui est là. Donc il y a 4 points de vie par contre. Ok, une recrue qui a 4 points de vie. Et par contre quand je la tue, ça me dégage 3 recrues du paquet de recrues, ce qui est plutôt cool. Allez, c'est un nouveau tour qui commence. Et la recrue n'était pas là. Donc, le tour qui commence, on réactive tout ça. On tire une nouvelle carte ici, c'est quoi? C'est une marionnette violette qui pointe le bout de son nez ici. Ça va être complicado. Ça va être très très compliqué. Donc au début de mon tour, je gagne un random to force token déjà. Ça, je l'oublie pas, je le fais, je gagne un token de type shop. Voilà. Putain. Je vais utiliser ma crowbar pour attaquer 2 targets à mon contact et en infligeant des dommages généraux. Donc je vais taper toi et dommages généraux, je vais taper la doll, le Kemono, peut-être qu'elle a Kemono. Ok, donc dommages généraux, donc Kemono il perd son token de défense, déjà ça c'est sûr, parce qu'il y en a un, dégâts généraux. Toi tu meurs et tu me donnes un petit loot. Cash, je peux défausser cette carte pour exhauster un minion qui a 4 cases de moins. Ah bah écoute, c'est cool. Du coup, je vais faire ça, je joue mon cash qui est là pour exhauster cette carte mignonne. Tac, voilà. Comme ça, elle ne s'activera pas à mon tour, ce qui est plutôt cool. Ensuite, attends, bouge pas, j'ai pas une figurine sympa à mettre à la place de... Pour mettre, tiens, regarde, ça va être toi là. Toi, je vais mettre Shadow ici là pour dire que c'est le bleu. Voilà. Plutôt que le petit token. C'est à moi de jouer toujours. Donc du coup, je peux faire, je pense, une grosse attaque sur Kemono. Ça peut être plutôt cool. Ou alors je me débarrasse de cette marionnette. Attends, tiens, d'ailleurs, je vais exaucer cette carte-là pour gagner un défense token de mon choix. Je vais gagner un défense token de type pied. Voilà, donc faut que je me blinde parce que Kemono, après, là, il va déclencher sa grosse attaque. Il faut pas que je sois à 2 zones de lui. Putain, mais comment tu veux que je fasse? Ah si, j'ai ma stick bomb, peut-être. Je vais utiliser avec Megan mes deux dés là. Booster avec mes sneakers, qui marchent 2 dés d'attaque dans une attaque du type pied, ce qui est le cas de Megan. Sur Kemono, donc je lance 4 dés sur Kemono. Donc je lui fais
Donc déjà, je gagne un défense un token pied. Je lui fais 1, 2, 3, 4 dégâts. Déjà, ça c'est sûr. Kemono. Hop, donc il passe à 5. Voilà. Et il faut que je relance un dé parce que c'est un critique que je relance. Ça fait une blessure de plus. Donc il est à 6. Et après, je résous l'effet channel d'une carte chi qui est à moi. Soit je mets un dommage direct à tous ceux qui sont autour de moi, soit je me soigne de 1. Donc je vais mettre un dommage direct à tous ceux qui sont autour de moi. Donc c'est-à-dire que toi, tu vas prendre un dégât et Kemono prend un autre dégât. Ça, c'est fait. Mon attaque est faite. Ma crowbar, c'est faite. Il me reste ma carte à jouer. Je vais avec ça infliger attaquer avec de la chope. Je vais essayer de tuer toi, peut-être. Ça peut être intéressant de buter pour me barrer de là. Je vais te tuer toi. Je vais essayer de te taper toi. Donc j'inflige 2 points de dégâts rouges et un dégât général pour chaque carte chi qui soit en jeu. Donc j'ai 2 cartes chi. Donc j'inflige 2 dés rouges plus 2 dégâts généraux. Ah non, je te tuerai pas parce que les dégâts généraux, ça va juste faire ça. Ah merde, c'est un peu con. Bon, j'essaye quand même. Ah si, bah du coup c'est exactement ce qu'il fallait, tu vois. Donc ça fait 2 dégâts de type shop déjà qui passent. 1, 2. C'est un critique, je le relance. 3. C'est un critique, je le relance. Je gagne un token défense de type shop. Et putain, si ça suffit pas te tuer, c'est bon. Parce que là, du coup, ça c'est passé. Ensuite, plus 1 général, dommage général pour chaque carte chi. 2 cartes chi. Un dégât général, ça te fait sauter ce token de défense. Et l'autre dégât général te tombe dessus. Il fait en sorte que tu meurs parce que tu as 5 points de vie. Donc toi, hop, tu disparais. Et tu m'offres une carte loot. Un Butterfly Knight, ça me permet d'attaquer de rajouter 2 dés rouges quand je vais attaquer. Ok. Donc ça, mon Focus Resolve a été joué. Il me reste encore des mouvements, donc il faut que je me barre de 3 cases pour ne pas être au contact de Kemono. Si je fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, je suis au contact de lui, mais je suis à 2 cases de Kemono. Kemono pourra quand même... Ah, vous voyez pas, flûte. Si je fais ça 1, 2, 3, là, Kemono, c'est bon, on ne pourra pas m'attaquer. Si je fais 1, 2, 3, je me contacte de lui. Lui, par contre, effectivement, déjà, il pourra m'attaquer, mais Kemono, surtout, Kemono pourra m'emmerder. Donc, ce que je peux faire, c'est aller mettre au contact de la doll qui est ici. Comme ça. Ça, là, je serai engagé. Et elle va pas me taper. Donc, je vais faire ça. Je vais faire 1, 2, 3. Je mets au contact de la doll qui est ici. Ouais. Ah, attendez. Attends. J'étais là, fais voir. Parce que j'ai encore une stick bombe. Donc, si je fais 1, 2, 3, 4, je vais faire comme ça. J'ai encore un mouvement de stick bomb que je n'ai pas utilisé. Donc, j'effausse ma stick bomb pour avancer d'une 4e case et me mettre ici. Ce qui fait que Kemono, lui, quand il va s'activer, je ne serai pas à 2 cases de lui. Par contre, son truc là-bas risque de s'activer. Mais j'ai assez de tokens défense pour pouvoir les encaisser. On va essayer de faire ça comme ça. Allez, fin de mon tour. Je fais les phases de réaction. Donc là, si je suis un engagé, je must recruit. Mais comme je suis engagé avec lui, cette recruit qui est ici, là, cette recrue un peu balèze, je gagne un défense token de mon choix. Donc je vais gagner un défense token de type point. Parce que j'ai 3 pieds, 3 chops et 2 points. Donc voilà. Les phases de réaction, celle-là, hop, elle s'active. On la met ça parce qu'on l'a exhausted tout à l'heure. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas de croisé de Power Soldier. C'est plutôt pas mal. Et ben, c'est tout pour ici. On va tirer une nouvelle carte. C'est un Gale Force. C'est un Gale Force. Donc je vais pouvoir attaquer avec 2 dés rouges et après défausser des cartes chi à mon contrôle pour infliger des dommages directs. Oui et non, quoi. On verra. Parce que défausser, le problème, c'est que défausser des cartes, ça m'implique après de les remettre en jeu. Et du coup, j'ai que des barrières enfouies là, qui sont ici. Là.
Allez, c'est la fin du tour de Megan. On passe au tour des ennemis. Kemono. Alors, Kemono, il attaque à 2 de distance, les ennemis. 1, 2. Voilà, bah, il ne m'attaque pas. Chaque combattant qui n'a pas attaqué de cette façon, soit on met un power ici, soit on met un défense token avec Kemono. Donc, je vais faire, c'est que je vais mettre un power ici. Pourquoi? Parce que j'ai suffisamment de token défense pour, je pense, pour absorber son attaque. Voilà. Du coup, on arrive ici, on défausse, il y a 3 powers dessus, on les défausse. Et il fait une attaque sur chacun des combattants. Donc il m'attaque avec 5 dés blancs. Donc 4 dés blancs. Alors, donc il me fait 2 pieds, 1 point, une chope. Donc 2 pieds, donc, hop, je les compte comme ça. J'ai un chope que je compte comme ça, et 1 point, je compte comme ça. Au prochain tour, je vais pouvoir m'activer. Voilà, je vais pouvoir passer en mode furie, prochain tour, ce qui est plutôt bien. Et il reste encore un dé d'attaque pour Kemono, un type pied encore. Voilà, donc j'ai plus de token de défense de type pied, mais bon, bref, on va faire en sorte que... Après, ce sera toi ma prochaine cible, de toute façon, essayer de me débarrasser de toi. Stage turn, donc toi, bah, tu t'actives de la même façon que n'importe quelle recrue. Voilà. Activate, le boss et chaque recrue se déplace de 2 cases vers moi. Oh putain, 1, 2. Donc maintenant j'ai Kemono au contact. Oh, ça va être compliqué. Ensuite, oh putain, pour toi, tu vas me faire mal, toi. Parce que chaque recrue attaque avec plus 1 dé. Donc 3 dés blancs. Lui, il m'attaque à 3 dés blancs sur moi. J'aurais peut-être dû me mettre. De toute façon, il serait débougé. De toute façon, il aurait bougé de 2 cases vers moi. Donc il aurait quand même été au contact. Donc il m'affiche quoi? Oh putain. Bah, c'était ça. Il m'inflige un dégât de chaque type. Donc une chope, un point, un pied. J'ai pas de pied, donc je prends un point de dégâts. Voilà. Et après, je must recruit. Recruit, je prends un gars d'ici et je le mets au point de spawn le plus proche. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est ici. Et on tire une nouvelle carte. Edge of Defeat, c'est un event. Chaque combattant engagé avec au moins une recrue peut soit prendre un dommage direct pour chaque recrue engagée avec lui, mais... Ah non, ah putain, ah oui. Attends, alors faut la lire celle-là, parce que chaque combattant qui est engagé avec au moins une recrue peut prendre un dommage direct pour chaque recrue qui est engagé avec lui. Chaque combattant qui a subi de cette façon 2 dommages peut immédiatement faire une action. Sauf que malheureusement, j'ai qu'une recrue au contact avec moi. Donc je vais pas prendre le dommage direct, hein. Je vais pas faire ça. J'ai pas envie. Et on retourne là et on fait une nouvelle phase de Megan. Donc on réactive nos cartes qui sont activées face à nous. On pioche une nouvelle carte ici. Bah tiens, on en parlait tout à l'heure, la Power Soldier qui se pointe. Donc Power Soldier, Power Soldier vert. Alors, le Power Soldier. La zone de spawn la plus proche de moi, c'est laquelle? C'est celle-ci, je pense. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là-bas, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, elle est occupée. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais le mettre ici. Ah, là ou là, peu importe, je vais le mettre là. Voilà. Donc, il commence avec un token défense de pied, un token défense de shop, lui, Power Soldier. Il ne peut pas être exhausted. Par contre, il va aller booster ses copains avec de la défense, ça c'est pas cool. Alors, à moi de jouer. Donc je suis déjà en mode pas content. Donc je vais activer mon mode pas content. Donc, je vais claquer 4 trucs pour passer en mode pas content du tout. Voilà, ça c'est fait. Je vais au début de mon tour utiliser ça pour gagner un random defense token. Donc de type point. Voilà. Je vais utiliser ça pour attaquer 2 targets à mon contact et leur infliger plus un point de dégâts généraux avec un dé rouge. Donc bon, ça peut être ça le prix. Voilà, donc c'est un très bon score parce que du coup, c'est combien? C'est donc une touche de dégâts général, donc j'en mets une blessure sur Kemono.
une blessure sur lui, qui a 4 points de vie. Et je gagne un token défense de mon choix. Donc là, je vais prendre un token défense de type pied. Voilà. Je ne vais pas en jouer de cartes. Hein. Je n'ai pas encore fait mon attaque non plus. Je vais faire une grosse attaque sur Kemono, qui est à vos contacts. Même pas poser de questions. Je vais utiliser mon Butterfly Knife qui est ici pour ajouter 2 dés rouges. To attack, targeting, figurine. Voilà. Tu as une attaque ciblant une figurine, enfin un méchant qui est à mon contact. Donc ça veut dire que je vais lancer avec toi 3 dés rouges et faire tous les effets de cancel de channel qui sont ici, plus 2 dés pour le couteau. Donc ça fait 5 dés au total. Alors c'est parti. De ce que j'en mes dés. J'en sais mes dés ici. Kemono, oh putain. Bon, alors, c'est du pied, donc déjà je me prends 3 tokens défense de type pied, 1, 2, 3. Et je lui fais une blessure à Kemono de type pied. Et il me reste un dé à lancer. Je vais trouver un truc plus efficace que ça. Voilà, bon, hop, un autre dégât à Kemono, et je reprends un autre défense token de type pied. Ce qui fait que Kemono, maintenant, je suis à 10 points de vie. Il y a encore 15 et la partie gagnée. Je vais, ce faisant, infliger, donc faire tous les effets channel qui sont là, donc infliger un dommage direct à chaque ennemi engagé avec moi. Donc toi tu prends un dégât, toi tu prends un dégât, Kemono. Je vais me soigner d'un point de dégâts. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite je vais exaucer cette carte-ci pour gagner un défense token de mon choix. Donc je vais prendre défense token de type shop. Voilà. Il me reste quoi? Il me reste mon mouvement à faire et jouer une carte. Le problème c'est si je joue ça, il faudrait que j'arrive à te tuer toi en fait là. Toi. Donc ça fait déjà 2 dés. 2 dés comme ça. Je peux te tuer avec juste ça, sans défausser de. Après, sans défausser de carte. Je vais voir un peu le résultat, en fonction du résultat. Donc j'ai utilisé mon. Hop. Il y a un dé qui se fait la balle. Je reviens tout de suite. Hop, j'ai retrouvé mon dé. Chaussette. Voilà. Je vais donc lancer 2 dés en utilisant mon Gale Force de petit point sur toi pour essayer de te terrasser. Je fais une touche. Putain, il faut absolument que je te tue, quoi. Et je gagne un défense token de type... donc ça, c'est de type point. Voilà. Et je peux lancer ça, celui-là, c'est un critique. Je le lance. C'est une touche, parfait. Hop, ça fait quoi? Ça fait que toi, tu meurs, déjà. Parce que tu as 4 points de vie. Ça, c'est bon. En mourant, tu donnes un petit loot. C'est toujours bon à prendre. C'est une flashbang. Je peux enlever 2 défense tokens d'un ami qui est engagé avec moi. Ok. Après que je t'ai défaité, j'enlève 3 recrues d'ici. Donc 1, 2, 3. 3 recrues partent du tas là-bas et vont avec les autres là-bas. Donc du coup, il en reste quand même un petit peu des recrues, mais bon, il y a déjà 6 en moins qui sont là-bas. Sur les 30, ça ne reste plus que 24. Il y a un peu de... Ensuite, je remets cette carte-là dans les défausses du stage et je remélange ça ici. Est-ce que je me suis soigné d'un point de vie, je sais plus, avec l'effet là? Non, je sais plus trop. Bon, bref, peu importe. Du coup, ça a été utilisé. Je vais là. Je sais plus si je me suis soigné d'un point de vie. Ben, dans le doute, avec à réfléchir avant. Hein, donc, hop, toi, tu disparais. Voilà. Je te ferai revenir si jamais je te recroise. Tac. Donc, j'ai fait mon attaque. J'ai joué ma carte. Il me reste mon mouvement à faire. Donc, je vais me barrer comme un salaud. Je vais faire 1, 2, 3. Me mettre ici. Ce faisant, je gagne un petit loot. Un shuriken qui m'a d'infliger n'importe quel 2 dommages directs à n'importe quelle figurine.
Ok. Typiquement, à toi, je pourrais te faire 2 dommages directs à toi, ou à Kemono. Mais Kemono, il a 13 points de vie. Bon. Du coup, tout ça a été joué. On passe en phase phase de réaction. Donc, est-ce que je suis engagé? Non. Donc, du coup, je masse recruit. Je vais recruter et c'est ici que ça apparaît. Voilà. Donc, le proche de moi, c'est là. Du coup, je pense que j'ai même pas posé de questions. Ah, j'ai beaucoup de tokens défense. Je vais peut-être garder mon shuriken. Je jouer le shuriken élu directement, mais pas d'intérêt. On active toi. Toi, donc maintenant tu vas te déplacer de 3 cases vers moi. Donc moi je suis là-bas, donc tout droit, tu poses la question, tu fais 1, 2, 3. 1, 2, 3, peu importe comme ça, voilà. Ensuite, si je ne suis pas engagé, j'inflige à un ami qui est à 6 cases de moi un dommage direct. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À une case près, c'était la merde. Le Power Soldier qui est ici, il ne peut pas être exhausted. Il avance de 4 zones vers moi, il attaque. 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4. Voilà. En fait, tu as un circuit, enfin, comment dire, un schéma pour les phases déplacées ils font le moins de zigzags possible, quoi. Ils font vraiment au plus droit. Voilà, donc c'est pour ça que je m'ai fait 1, 2, 3, 4, tu vois, tu fais un virage, 1, 2, 3, 4, t'avances, quoi. Voilà. C'est vraiment au plus droit possible. S'il n'est pas engagé, c'est quel cas, cet ennemi, et chaque ennemi à 3 zones de lui, gagne un défense token random. Donc toi, tu gagnes un défense token random, de type shop, sur toi là. Et par contre, le recrue qui est ici, elle ne gagne pas de. Les recrues qui sont ici ne gagnent pas de défense token. Hein. C'est ça. Ok. On s'en est pas trop mal sorti. On va faire notre phase de pioche. C'est le final cut. C'est encore le coup de pied qu'on a eu là, de tout à l'heure. Une bonne attaque de type pied. Donc j'ai infligé 2 dés rouges. Je vais me déplacer de 2 zones après. Ça peut être intéressant. Je vais essayer d'aller choper d'autres baramines là. Ça fait toujours des actions en plus, des actions d'attaque en plus. C'est toujours bon à prendre. On tourne cette carte-ci et on va passer à l'activation des boss. Kemono. Kemono, qu'est-ce qu'il fait? Kemono, il attaque tous les combattants qui sont à 2 zones de lui. Je suis à 1, 2, 3, 4 zones de lui, donc ça c'est bon. Chaque combattant qui n'a pas de cette façon peut soit donner un défense token à Kemono ou positionner un truc ici. Je commence à avoir beaucoup de défense token random, donc je pense que je... Non. Je vais lui donner un point. Voilà, je préfère. Parce que ça fait quand même une grosse attaque à 5 dés à chaque fois, donc il m'en bouffe 5 à chaque fois. Je préfère le retarder, faire un gros stock de défense token pour pouvoir après, gérer, parce que lui s'approche de moi dangereusement, il y a lui qui sont là. Ensuite, activate, ça ici, il n'y a rien à activer, donc on met un power dessus. Voilà, c'est tout. Ensuite, le stage. Activate, le boss et les recrues refresh se déplacent 2 zones vers moi. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ensuite, chaque recrue attaque, gagnant plus un attaque si le boss est à 3 cases de lui. Bah effectivement, voilà. Donc, toi tu m'attaques, toi, avec donc 2 dés. Donc, un pied, un point. Un point, un pied, ce qui me permettra de passer en mode enragé au prochain tour. Et ça se passe en mode furie facilement, c'est bien ça. Et ensuite, on recrute. Là. Ok, alors là, il va falloir arriver à faire quelque chose avec tout ça. Et on tire une carte. Demoralizing Finisher. Je peux mettre cette carte dans ma zone de jeu. Après avoir défléché une recrute, c'est bien ça, c'est comme tout à l'heure. Après avoir tué une recrue, je peux dépasser, en dépassant le nombre de points de vie, j'en retire autant que ce que j'ai dépassé dans la zone de pioche là-bas. Donc ça, je le prends tout de suite. C'est très très bon. C'est de nouveau, c'est la fin du stage. On fait hop, on active ça. Ça, je le mets ici pour pouvoir en servir. Et on tire un nouveau carte ici. Un Power Soldier violet. Cette fois-ci, la zone de soin de franche est ici. Là-bas. Donc, il arrive avec un pied, un shop en défense. Il va falloir que j'essaie de m'en défaire aussi parce qu'ils vont commencer à être pénibles. Voilà. Alors,
C'est parti. Donc je suis en mode déjà, en mode de pas content. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Je vais me déplacer de 3 cases, je vais faire 1, 2, 3 pour venir en contact de tout le monde ici. J'ai fait mon déplacement. Donc c'est le... Là, lui là. Je vais passer en mode pas content. Donc je vais claquer 4 power. Pour passer en mode pas content. N'oublie pas, au début de mon tour, avec ma Barrier of Will, de gagner un random Defense Token. C'est un de type pied. Je vais taper avec 3D. Je vais taper toi avec 3D. Voilà. Pour après utiliser le Demoralize Finisher là, pour faire en sorte d'en supprimer encore du paquet là-bas. Donc 3D d'attaque sur toi. Je t'inflige pas beaucoup finalement. Je gagne un token de type pied de défense. Malheureusement, ça suffit. C'est pas beaucoup. Et 2 blessures, donc j'en tue un. Et il y en a un autre qui disparaît de la truc. Voilà. Je gagne un loot quand même en faisant ça. Drink Energy. Je peux gagner cette carte de la boire pour gagner 2 power. Je vais faire ça tout de suite. Pas attendre. Donc je gagne 2 power. Voilà. Prochain tour, je ne serai pas loin d'être... On va effectuer chaque channel qui est ici et flipper la carte. Donc un d'image direct de chaque ennemi engagé. Donc toi tu prends, hop, toi tu meurs, je gagne un loot. C'est bien. Plus 2 d'attaque qu'on attaque au type point. Et toi tu prends un dommage direct. Donc le vert, le pouvoir sur le vert est ici. Un dommage direct. Hop, un petit point de vie ici. Et je me soigne d'un dégât. Voilà. Donc je retourne cette carte là. J'ai fait mon attaque, j'ai fait mon mouvement. J'ai fait la feinte là, voilà, du coup, je vais utiliser cette feinte, bien sûr, pour arriver à dégager de manière définitive un gars ici. Donc là, il y en a 7 qui sont partis là-bas, il en reste 23 ici quand même. Il y a un peu de taf avant d'arriver à le vider. J'ai fait mon mouvement. Je vais utiliser mon crowbar qui est ici. Non, attends, bien sur lui. Je vais utiliser mon flash bang. Non, pas très intéressant là, sur lui. Fais voir. J'ai quoi comme attaque? J'ai Gale Force qui est là. Là. Je peux me déplacer de 2 cases, ça c'est plutôt très intéressant aussi. Après, j'ai plus d'attaque. Si, une attaque de type point, tiens. Je vais utiliser mon Gale Force, booster avec le Brass Knuckles, pour taper avec 4 dés rouges sur toi. 4 dés rouges, voilà, ça. 1, 2, 3, oui, mon 4e dé rouge là, sur toi. Donc c'est l'attaque de type point, le vert, et j'ai pas de défense de type point ici, donc c'est plutôt bien. Donc je t'inflige quoi? Donc je gagne déjà un token de défense de type point pour moi, et je t'inflige 1, 2, 3 blessures de type point. 1, 2, 3, voilà. Et j'ai fait un critique, ce qui permet de relancer ce dé. Et je gagne un autre défense token de type point. Voilà. Après cette attaque, je peux défausser des cartes sous mon contrôle pour infliger un dommage direct, mais j'ai pas envie de faire ça parce que j'ai envie de garder mes cartes. J'ai oublié, donc j'exauce cette carte-ci pour gagner un défense token de mon choix. Voilà. Donc je gagne un défense token de type shop. Alors là, je pense qu'on a une bonne dynamique là entre les défense tokens et tout. On génère beaucoup de défense tokens. Donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai joué ma carte. Il me reste ma crowbar qui est ici à utiliser ou mon shuriken qui est là. Je pense que je vais lancer mon shuriken sur le power soldier qui est ici. Ça lui inflige 2 dommages directs. Sachant qu'il est à 4 points de vie. Il tombe à 6 et il meurt. 4 ça fait 6. Et du coup, ça te permet de mourir. Voilà. Donc, ce faisant, toi, tu disparais. Tu arrives là. Et je tire une carte loot. Encore une flashbang. Ah, c'est bien, ça permet de défausser des défense tokens des ennemis engagés avec moi. J'ai fait ma carte, j'ai fait mon déplacement, j'ai fait mon action qui était de combattre. Donc je peux finir mon tour tranquillement.
Je vais donc activer les menaces qui sont ici. Donc clairement, tu vas arriver à me faire mal au bout d'un moment. Donc je ne suis pas engagé, donc je me recrute. Donc on va recruter ici. Voilà. Il recrute des espèces de mamies hein, chez le Kingdom, mais bon. Le Madol s'active. Elle se déplace de 3 cases vers moi. 1, 2, 3. Elle arrive ici. Est-ce qu'elle a 6 cases de moi? 1, 2, 3, 4, 5. Tout à fait. Donc elle m'inflige un direct dommage. Voilà. Le Power Soldier s'active. Il avance de 4 zones vers moi. Oh putain, lui il va faire mal. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, effectivement, je peux rentrer sur cette zone. Ah oui, c'est la zone de spawn du bonhomme. Donc je peux rentrer là, tout à fait. Et il attaque. Donc lui attaque avec 3 dés blancs. Il m'inflige un pied, un chop, un point. Ok, donc prochain tour, je peux repasser en mode furie. Alors, effectivement, en fait, voilà, finalement, tu te rends compte que la technique hein, de ce jeu, finalement, c'est d'avoir un maximum de défense token, de générer beaucoup de défense token, en tout cas au début du jeu, pour du coup apprendre à avoir vraiment une grosse réserve et passer le plus souvent possible en mode furie pour lancer ta furie à chaque fois que tu peux, quoi. Ensuite, s'il n'est pas engagé, chaque ennemi, donc effectivement, là, il est engagé, donc on ne fait pas cette condition. C'est la fin du tour. Je pioche une carte. Un Flying Knee, c'est une habileté. Ah, c'est pas une attaque. Je inflige 3 kicks dommages à un ennemi qui est engagé avec moi. Ensuite, je choisis une case adjacente à cet ennemi pour y mettre ma figurine. D'accord, c'est que je peux me faire un petit déplacement gratuit si j'ai envie d'une case à sa chance ennemi, parce que si je le tape lui, je peux arriver genre derrière lui ici, par exemple. Voilà. On va tourner la carte ici pour activer Kemono. Alors, Kemono, il attaque à deux cases de lui, Kemono. 1, 2. Jusque-là, c'est bon, j'arrive à gérer Kemono tranquillement. C'est pas le cas, je lui donne soit un power ici, soit un défense token ici. Je vais lui donner un défense token à Kemono de type pied. Voilà. Power ici, il n'y a pas 3 power ici, donc on en rajoute un. Voilà. Et après, on active le stage. Activate the boss, and chaque recrute se déplace 2 cases vers l'ennemi le plus proche. Donc toi, 1, 2, 1, 2. Donc on s'est beaucoup de monde dans moi. Ensuite, chaque recrute attaque avec plus 1 de bonus si le host est à côté. Donc effectivement, toi tu attaques à 2 dés blancs sur moi. Donc tu m'infliges un pied, un point. Un pied, un point. Toi, tu n'attaques pas parce que tu n'es pas au contact. Et ensuite, on recrute, et qu'on va rajouter une recrue. Alors, la recrue, du coup, elle n'apparaît pas là parce que c'est déjà occupé. Donc, le plus proche de moi, je pense que c'est celui qui est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est là que tu apparais. Voilà. Et on tire une nouvelle carte. Edge of... Ah, putain, elle me fait chier, hein. Encore une fois, cette carte, elle est bien, mais moi, elle ne sert à rien, là. Je peux choisir de prendre un direct damage pour chaque recrue qui s'engage avec moi. J'en ai qu'une. Et ensuite, pour chaque combattant qui a subi 2 points de dégâts, je peux immédiatement faire une action. Mais bon, là, du coup, je vais me prendre qu'un point de dégâts, donc aucun intérêt. Allez, c'est la fin du tour du stage. On retourne là, on réactive mes cartes qui sont désactivées devant moi, et on tire une nouvelle carte ennemie. Un Power Soldier rouge se pointe. Un Power Soldier, il faut que je commence à les gérer parce que ça commence à être problématique. C'est ici. Voilà. Et tu gagnes un token de défense de type pied, un token de défense de type shop. Voilà. Ok, alors, qu'est-ce que je fais moi maintenant là? Donc, je suis là. Déjà, je peux passer en mode pas content, ça c'est une certitude. Donc, ok, je passe en mode pas content. J'oublie pas que ma barrière of will au début de mon tour me permet de gagner un random defense token, ce que je m'empresse de faire, de type point. Voilà. Je vais. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tape Kemono? Ou est-ce que je tape le Power Soldier qui est ici? J'ai quand même une grosse attaque qui s'engage, donc je pense que je vais utiliser une flashbang.
pour retirer 2 défense tokens au choix d'un ennemi engagé avec moi. Donc je vais retirer 2 défense tokens que j'ai mis à Kemono ici. Voilà. Hop. Hop. Je vais attaquer avec mes 3 dés sur Kemono. Kemono qui est ici, donc je me retourne. Voilà. 3 dés sur Kemono. Je lui fais donc, 2 blessures, c'est pas terrible. Hein. Et je gagne 2 défense tokens de type pied. 1, 2. Ce faisant, j'active tous les channels de chacune de mes cartes. C'est que je affiche un dégât direct à chaque ennemi engagé avec moi. Donc toi, tu prends un dégât direct. Tu meurs, tu me donnes un petit loot. J'aurais pu l'avoir tout de suite, ça, tu vois. Toi, le soldat rouge, je prends un dégât direct. Le soldat violet, pardon. Et Kemono prend un dégât direct. Donc Kemono, on est à 14 sur 25. Il y a encore 11 points de vie. Et je retourne cette carte. Je vais utiliser mon exhaust ici pour gagner un défense token de mon choix. Donc je gagne un défense token de type main, de type shot, pardon. Voilà. Je me suis soigné, je sais plus, je me suis soigné ou pas. Je pense que oui. Je pense que oui, je me suis soigné. Ensuite, il me reste mon mouvement et ma carte à faire. Ah, je vais faire ma crowbar qui est ici. Attends. Je vais utiliser un flashbang. Attends, pour enlever lui des trucs sur lui là. Ou alors je tape sur Kemono. Non, je vais faire un flashbang. Oula. Pour en tirer 2 tokens défense sur toi. Là, voilà. Ensuite, je vais exhauster cette carte-là pour attaquer combiné avec le Butterfly Knife. Ça me fait du coup un dé rouge pour attaquer 2 trucs adjacents. Donc j'ai attaqué Kemono et le soldat Power Soldier qui est ici. Et je la booste avec mon Butterfly Knife qui me rajoute 2 dés rouges pour attaquer. Donc du coup, je lance un dé rouge plus 2 dés rouges. Donc 3 dés rouges pour attaquer tout ce petit monde autour de moi. Donc ils vont tous prendre 1, 2, 3 blessures. Je relance celle-là. 4 blessures chacun. Donc, mince, 4 blessures. Donc toi, du coup, tu arrives à 5. Chier. Et Kemono prend 4 blessures. 1, 2, 3, 4. Avec l'acrobar, c'était assez efficace. Je suis 4, 5, 6, 7, 8. Donc hop, 5, voilà. Donc, je suis à 18 points de vie sur 25. Et j'ai toujours pas utilisé mon attaque. Hein. Je peux utiliser mon Flying Knee sur le Power Soldier pour le tuer. Ça fait deal 3 kick damage. Ou alors je fais... je vais peut-être le garder parce que là, on fait 3 kick damage assurés. Tandis que là, je lance 2 dés quand même. Et je me déplace d'autant de mouvements que j'ai de cartes de chi. Mais ça n'a pas trop d'intérêt, donc je vais plutôt faire le Flying Knee. 3 kick damage au Power Soldier qui est ici. Hop, donc toi tu meurs. Et ce faisant, donc, hop là, parce que tu étais à 7 points de vie, voilà. Donc tu me donnes un petit loot. C'est le paradis du loot. Hein. Oh, c'est très très bon ça. 3 dégâts directs à un ennemi. Et le Flying me permettait de me déplacer également d'un mouvement. Mais je reste là parce que c'est pas très impactant, je sais où je veux aller. Du coup, je vais utiliser mon lead pipe pour infliger 3 dégâts directs directement à Kemono. 1, 2, 3, voilà. 1, 2, 3. Voilà, ce qui fait que je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis à 17. Attendez, il y a un problème là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah non, c'est un 5 ça, pardon, voilà, ça je ne comprenais pas. Ah putain, je suis à 15, j'ai un moment de panique là. Je
Je suis à 21 points de vie sur Kemono. « 21 points sur 25, ok. Et il me reste mon mouvement. Je vais faire 1, 2, 3. Je vais me mettre sur cet objectif-ci. Et du coup, c'est l'objectif jaune, le crowbar jaune qui est ici. Je la défausse. Un défense token de manchon pour la récupérer. Donc je dépense un défense token de type pied pour récupérer la crowbar jaune. Donc du coup, j'ai deux baramines, la jaune et la violette, sur moi. Et c'est la fin de mon tour, je peux plus rien faire. Oui. Alors, on va activer les ennemis. Ici, ma zone de menace. Je ne cache pas, ça devrait plutôt bien se passer, parce que là, au prochain tour, je suis comme ça. J'ai beaucoup de defense token. En fait, je pense que c'est le genre de jeu, si ça se passe bien, ça roule tout seul. Si c'est la merde, t'en chies ta mère, quoi. Mais là, effectivement, ça se passe plutôt bien, donc ça roule vraiment tout seul. Tu temporises, je pas éprouvé de difficulté majeure. Ou alors, il y a un truc que j'ai oublié dans les règles, mais je ne vois pas. Alors, du coup, on va recruit. Donc, c'est-à-dire qu'on prend une recruit d'ici, on la met là, parce que le point là-bas est occupé. Toi, tu vas t'attaquer. Mais tu vas surtout te déplacer 3 zones vers moi. 1, 2, 3. Voilà. Et si je suis à 6 espaces de toi, ce qui est le cas, je suis à 3, tu m'affiches un dégât direct. Hop, un dégât direct, je suis à 3 points de santé. Le Power Soldier, il avance de 4 zones, il m'attaque. Donc lui, il fait 1, 2, 3. Il a 1, 2, il arrive là, voilà, il m'attaque avec 3 dés blancs. Il m'inflige un dégât de type pied, qui est contré, un dégât de type chope, qui est contré, un dégât de type point, qui est contré. Voilà, donc prochain tour, je peux redevenir pas contente. C'est la fin de ma zone de menace. Je passe en mode de pioche pour gagner une carte. Encore un final cut. Bon. Et on tourne cette carte-là et c'est à Kemono de s'activer. Alors Kemono, il attaque toutes les personnes qui sont à 2 zones de lui. Ah, ce qui est le cas, par contre, là, effectivement, je suis bien à 2 zones. Donc il m'affiche 5... Voilà, par contre, là, je vais prendre cher. Là. 5 dés blancs. Par contre, voilà, effectivement... Donc il m'inflige 2 dégâts de pied, 2 dégâts de chope. Donc 2 dégâts de chope, je les pars avec ces deux-là. 2 dégâts de pied, je les pars avec ces deux-là. Donc j'ai beaucoup d'énergie ici. Et il reste un dé à lancer de type point qui est pareil avec ça. Donc j'ai pas perdu de point de vie, mais du coup j'ai ma défense qui a descendu grandement parce qu'il tape très 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 fort l'enfoiré. Chaque joueur qui n'a pas été attaqué de cette façon-là doit mettre un truc ici. Moi c'est pas le cas, j'ai été attaqué. Et là, ça s'active, on met un power dessus. Donc au prochain tour, il va faire sa grosse attaque. Donc là, il faut que je le tue avant. Il reste 4 points de vie, c'est gérable. Fin du tour d'ici, on active ici. Donc, activate. Le boss et chaque recrue se dépasse 2 cases dans ma direction. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oh là là là. Oh là 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 là. Ensuite, chaque recrue attaque avec un dé de plus. Donc 2 dés blancs sur ma trogne. Je prends un point, une chope. Donc un point, ça devient un power. Une chope, je perds un point de vie. Là, ils ont passé ma défense. Ça y est, là, j'ai plus de défense du tout, là. Et ça peut très vite commencer, ça peut très vite devenir la merde si j'arrive pas à m'en débarrasser. Et on tire une carte ici. Surrounded. Ah oui, ça pue, ça. Le fighter qui a le plus de refresh, de recrues, pardon, dans une zone, ok, qui n'a pas de ça, mais ça qui n'a pas de surrounded, mais ça dans la threat area. Ok, je le mets ici. À chaque fois qu'on va tuer une recrue, on va mettre un pion dessus. À 5, ça disparaît. Et à chaque fois que ça va s'activer, je vais perdre un défense token pour chaque recrue que j'ai à 2 espaces de moins. Donc, voilà. Allez, on fait le dernier tour, j'espère. On va tirer une carte, voir ce qui se passe. C'est une marionnette doll bleue qui pointe au bout de son nez. Alors, marionnette doll bleue, elle arrive là-bas. Donc là, il faut que je tue Kemono maintenant. Marionnette bleue, elle a 1 point de défense. Voilà. Et je joue. Donc, j'active mes cartes. Et c'est parti. Alors, déjà, je passe en mode pas contente. Je claque 4 power pour passer en mode pas contente. Ok, ben je pense que ça devrait bien se passer là. Je vais, alors j'ai plus d'objets, j'ai claqué tous mes objets. Je vais taper avec 3 dés rouges sur Kemono,
qui n'a aucun token de défense, hein, donc, et qui a 21 points sur 25. Donc je lui mets 3 points de dégâts dans la musette. 1, 2, 3. Donc ça suffit pour le tuer, c'est très très bon. 1, 2, 3. Donc il a 24 points de vie sur 25. Et j'active tous les effets de channel de mes cartes chi. On fait un dégât direct à tous les personnages qui sont en contact avec moi. Donc je vais m'arrêter là, je ne vais pas le faire sur tous. Mais Kemono prend un dégât. Ce qui fait qu'il arrive à 25 points de vie. 25 points de vie par joueur, il meurt. Ouh, je pensais pas que ça allait si bien se passer que ça en fait. Je partais pas avec vraiment la meilleure des appréhensions sur cette partie. Je sens que Kemono tape très très fort. J'ai eu du bol de ne pas tomber sur des cartes event ou des cartes tactiques de Kemono. Ouais, elles sont toutes à la fin. Là. Enfin, j'en ai 2 à la fin. Ouais. Ah, ça arrivait quoi. Kemono event ou Kemono tactique. Effectivement, si tu as plus de tactique en plus sur Kemono, ça aurait fait qu'il aurait tapé encore plus fort, quoi. Et il tape à 5D, donc c'est fort, 5D, c'est très très fort. Rien qu'à voir l'attaque qu'il m'a fait, là, 5D, il m'a descendu en un coup toute ma défense que je m'étais fait chier à gagner, quoi. Le stage en lui-même est assez rigolo. Alors, il faut avoir les figurines. Les figurines, tu les prends du coup dans la boîte de base, hein, tu as assez de figurines pour gérer les 30 trucs. La stratégie d'essayer de vider le deck ici, là, marche pas. Enfin... parce que du coup, ça c'est vachement dépendant. Enfin, c'est dépendant uniquement des cartes que tu croises ici. Soit le petit mob là, qui permet d'en péter 3 lorsqu'il est vaincu, soit l'événement qui te dit démarrage finisher, quand tu fais une grosse attaque sur 1, tous les points excédents te permettent d'aller définitivement enlever des dégâts de là-dedans. Donc voilà. C'est un peu une stratégie parce que bon, une fois que c'est vide, hein, à chaque fois que tu dois recruter, tu infliges 2 points de dégâts ou 2 points de dégâts directs au boss. Donc ça peut être intéressant, quoi. Après, voilà, du coup, Kemono, ça a été fait. Peut-être que j'essaierai de faire une partie en tirant au pif, soit entre Shadow et puis soit entre le Jackal. Je verrai un peu. Ou je vais peut-être faire une pause sur le Street Master, parce que là, je viens de vous faire 4 parties de suite. On va faire une petite pause, on va passer sur autre chose, je pense. Écoutez, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. C'est vraiment un très très bon jeu. J'ai un peu peur par contre quand on joue à plusieurs, ça augmente vraiment la durée considérablement. Je crois que c'est ce que j'ai vu sur internet en fait. Déjà Kemono il est à 50 points de vie. Donc voilà. Après peut-être que je retournerai jouer avec Megan contre Along, parce qu'Along il m'a bien fait chier avec Gabriel et Natalia. Donc voilà. Et puis Megan, je partais vraiment avec pas a priori, mais 16 points de vie, je me dis je vais en chier. Puis finalement, une fois que si jamais tu arrives à avoir les 2 cartes chi qui sont là, c'est là, déjà, voilà, tu te soignes à chaque fois que tu t'attaques. Et il y a d'autres cartes chi ou pas? Il y a des... Ouais, bref, il y a des cartes... Ah oui, tactique chi. Voilà, tu as le stage dive. Ouais, tes attaques font plus 1 kick dommage chaque fois. Et channel, on peut se déplacer. Elle est très bonne aussi. Ah ouais. Donc, tactique chi. Est-ce qu'il y a une autre carte de chi? Projectile chi. Non, voilà, il n'y a que 3 cartes de chi possibles. Voilà. Après, bon, je dirais que j'ai eu en main rapidement les 2 des 3 cartes chi, donc ça m'a beaucoup aidé. Bon personnage, franchement, Megan, j'aime bien. Je me rappelle, j'avais fait une partie quand j'ai eu acheté le jeu, donc ça remonte déjà un petit moment. J'avais fait une partie avec et je m'étais fait rétamer la gueule parce que je connaissais pas vraiment le jeu. Et j'avais un peu chargé comme un connard. Un peu avec Kyoryu, c'est un peu, voilà, tu charges quoi, parce que le mec il a besoin d'être au corps à corps, il a besoin de générer de l'énergie, générer des tokens de défense, donc il faut qu'il y soit. Donc j'avais un peu chargé comme un connard avec elle et je m'étais bien fait rétamer la tête. Voilà, mais écoutez, j'ai pas eu beaucoup de difficultés sur ce scénario-ci malheureusement. C'est vraiment Along qui m'a posé un souci, vous l'avez vu dans les vidéos, et Juan du cartel. Sur des parties hors filmées, j'ai jamais pu l'arriver à la voir parce qu'à chaque fois avec son fusil, il me balançait des patates quoi, donc... Mais bon, je pense que la stratégie pour ce jeu, c'est de temporiser au départ, essayer de vaincre les ennemis qui sont là, tourner un peu autour du boss pour générer des tokens de défense. Et à partir du moment où tu as vraiment un moteur de gestion de tokens de défense régulier, tu peux y aller. Bon, typiquement, elle, avec ces 2 trucs là, effectivement, sa barrière of will, au début du tour, tu gagnes un random token de défense, et après, quand tu l'exhaustes, hop, tu le mets de côté, tu gagnes un défense token de ton choix. Donc déjà, à chaque tour, tu gagnes 2 tokens de défense avec cette barrière of will. Après, le Projectile Chi, ça aussi permet de... Si jamais tu es dans la merde, au lieu d'attaquer, tu gagnes un défense token pour chaque ennemi engagé avec toi.
tu draws une carte et tu soignes un dégât. Donc ça, Project Ichi, c'est aussi très 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 puissant quand tu l'interactes. Du coup, tu n'attaques pas, mais au moins tu vas gagner. Si tu es entouré par 3 mecs, tu gagnes 3 jetons de défense, tu soignes un point de vie et tu draws une carte. Voilà. Après les points de vie, je vous dis, cette partie-là, j'ai pas été vraiment trop sous pression un peu au début, mais ça s'est plutôt vite régulé dans le bon sens, quoi. Voilà. Alors attention, il y a peut-être eu beaucoup de chance sur les tirages des cartes, hein, mais The Kingdom, hein, c'est quand même le gros paquet de boss du jeu, donc c'est pas c'est pas forcément le plus simple. Est-ce que cette carte cette m'a aidé parce que du coup j'ai tiré beaucoup de cartes loot à chaque fois que je tuais un gamin là, on tirait une carte loot. Et ça que je voulais quand même aller voir un truc. Tu vois, c'est une recruit, hein, donc c'est un monstre, hein, donc tu gagnes un loot dès que tu le tues. Hein. Dès que tu tues un loot, dès que tu tues un truc, tu gagnes un loot. Hein. Il peut pas gagner de token de défense. Ils sont défaitifs lorsqu'ils sont exhausted. Mais il n'y a rien qui me dit que les recrues ne gagnent pas de. Il n'y a rien qui me dit que je ne gagne pas de loot pour les recrues. Hein. Je vais voir dans les règles de jeu, mais à mon avis, non, c'est pareil. Hein. Moon Revealed. Non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de blague. Il n'y a pas de blague. Défense token, blocking. Je cherche, mais. Je cherche. Où est-ce qu'on parle des loots là d'ailleurs? Je sais pas où je l'avais vu ça dans la notice. C'est mal foutu ce truc là. Action step, play card step. Bon, vraiment, peu importe. Peu importe. Dès que tu tues un ennemi, tu gagnes un loot quoi. Bah, mais c'est marrant ça, je sais plus où est-ce qu'on parle des cartes loot là. Bon, c'est mal foutu ça. Et là aussi, c'est pas très clair. Bon. Ah, create a loot card, c'est marqué dessus, putain. Oui, c'est ça. Chaque fois qu'on défaite. C'est bon. Oui, c'est bon. Alors, est-ce que les fresh recruits sont considérés comme des minions? Parce que je dis qu'à chaque fois qu'on détruit un ennemi, un mignon, on gagne un loot, quoi. Donc les minions, c'est ça. Mais du coup, est-ce que les fresh recruits sont considérés comme des minions? Je ne sais pas. Il n'y a pas de raison qu'elles ne le soient pas. C'est pas marqué dessus. Enfin, tu vois, c'est pas marqué dessus, donc. Tu vois, ils te disent bien qu'on peut pas gagner de token défense déjà. Donc, je pense qu'il l'aurait dit. Voilà. Enfin, pour moi, la logique voudrait que il m'indique ici que je peux pas gagner de loot. Donc pour moi, je n'ai pas commis d'impair. Après, si vous avez le jeu et que si vous savez un petit peu, donc peut-être que j'ai cherché sur internet. Donc ça va peut-être faciliter la partie d'avoir des jeux comme ça, mais il n'y a rien indiqué dans les livres de règles par rapport à ce point-là. Donc pour moi, je suis bon. Voilà. Écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous fais des gros bisous. Trêve de blabla, trêve de blabla. Je vais ranger mon merdier parce que c'est quand même un jeu où il faut ranger. Surtout qu'en plus j'ai sorti les figures les zombies de zombicide en plus, donc c'est encore plus de manière à ranger. Je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, salut, bye bye, passez de bonnes fêtes.